tous, bienvenue aux Inconnus du cinéma. Donc, ce soir, on a un épisode particulier, un épisode qu'on avait extrêmement hâte de faire. Avant de poursuivre, comme d'habitude, je vais te présenter. Présente-moi. Ben, salut Nick. Hey, salut, ça va, Kev? Ça va bien, toi? Yes. Bon. Super. Aujourd'hui, écoute, on est fébrile. Un gros morceau. C'est un gros morceau qu'on fait aujourd'hui. Là. Ouais. J'espère vraiment rendre hommage au film puis d'être juste envers ce que je crois du film. Puis, ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, honnêtement. Ouais, moi aussi. Écoute, ça fait combien de temps qu'on attendait ce film-là? Écoute, il a été reporté de quoi, 1 an, je pense? Fait que... il a été reporté un bout, Il a été reporté un méchant bout. Fait que, tu sais, depuis qu'on a su que Denis allait travailler sur Dune, moi, je me souviens, je t'en avais parlé la première fois qu'on a eu la nouvelle, parce que, j'ai pas lu les livres de Dune, là, non, mais j'avais déjà entendu dire comme quoi que Dune, c'est... Une adaptation impossible. C'est une adaptation impossible, puis quasiment de ce qui se fait le mieux dans la science-fiction. Exact. Fait que quand j'ai entendu ça, je t'en avais parlé, puis tu sais, Dune avait déjà été tenté auparavant. Par quelqu'un quand même de solide. Là, David... David... C'était-tu Ayer? Non, là j'ai un blanc de mémoire. Là. Fincher, ouais. c'est ça. Fait que... Qui est un maître. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça a été tenté, puis ça a pas fonctionné. Fait que, tu sais, c'était un gros morceau. Fait que j'en avais parlé, puis je t'avais dit, écoute, tu sais, on avait déjà vu Arrival. Exact. On avait vu Blade Runner. Sicario. Ouais, mais là, je parle de science-fiction. Ok, du côté science-fiction. De Denis. Ok. Tu sais, il avait fait 2 science-fiction auparavant. Exact. Fait qu'il avait fait ses preuves dans le domaine, Absolument. parce que les deux ont été acclamés. Absolument. Donc... mais je pense qu'on voyait vraiment plus le potentiel sci-fi dans Blade Runner. Ouais, absolument. Fait que tu sais, c'était juste prometteur, mais en même temps, une méchante tâche. Juste d'entendre Denis Villeneuve Ouais. attitré à une tâche, à un nouveau projet, pour moi, c'est... Je capote, là. Ouais, exact. Denis Villeneuve, on dirait que c'est comme le Christopher Nolan. Tu lui fais confiance à l'aveuglette, tu sais. Tu le sais que le gars, il va te faire quelque chose d'incroyable. Mais là, par contre, tu sais, comme tu viens de dire, Dune, c'était comme le pari impossible. Ouais. Fait que c'est là que c'était dangereux d'un sens parce que je voulais pas qu'il se tire une balle dans le pied puis que... Fait que... Est-ce qu'il a échoué son pari avec Dune? T'as-tu l'impression qu'on va répondre à ça? J'ai l'impression que la réponse est déjà claire. Ouais, sûrement. Sûrement. Exact. Avant de commencer dans Dune, ouais. Moi j'avais une question pour toi. Vas-y. Je voulais savoir, Nick, c'est quoi ta relation avec Denis Villeneuve et plus précisément, dans les films que t'as vus, quel est ton meilleur de Denis Villeneuve? OK. Ma relation, moi j'ai découvert Denis Villeneuve avec Sicario. Ça a été mon premier film de Denis. Je me souviens plus dans quelle occasion que j'ai pu voir ce film-là, mais je me souviens que c'était... j'ai adoré Sicario. Ça a vraiment été... J'ai tout de suite vu pas non seulement le potentiel, mais comment il maîtrise son art, Denis. Exact. Puis il y a des scènes, il y a une scène classique de Sicario sur l'autoroute qui est incroyable en tension, avec une petite twist à la fin du film, une bonne twist à la fin, puis j'avais vraiment adoré Sicario, puis ça me donnait juste plus le goût de découvrir Denis Villeneuve. Absolument. Par la suite, j'ai écouté Blade Runner avec toi. Oui. Non, parce que j'ai écouté Arrival en premier. Oui, c'est vrai. Puis, c'est vrai. Par la suite, tu me l'avais conseillé, je pense. Je t'avais conseillé Arrival. Moi, j'avais vraiment aimé Arrival avec sa twist, puis tout. Fait que, encore là, on voyait du grand Denis, de la belle réalisation. Exact. Ensuite, Blade Runner, j'ai écouté Incendie aussi. Ouais. C'est ce que j'ai écouté de Denis. J'ai pas écouté tous ses autres films. T'as pas vu Polytechnique? J'ai pas vu Polytechnique, non. OK. J'ai pas vu Prisoner, j'ai pas vu Enemy. OK. J'ai vu son short, je me souviens plus c'est quoi le nom du film. Là, Maelstrom? Non, son short... Next Floor? Next Floor, ouais. J'ai vu ça. Fait que, tu sais, c'est ça la relation que j'ai avec Denis. Okay. En gros, c'est ça. T'as quand même vu c'est gros, si on j'ai peut vu dire? j'ai vu c'est gros, là. À part Prisoners? Ouais, mais je veux tout voir, là. Il faut que j'écoute tout, là, tu sais. sûr. C'est juste par manque de temps, là, tu sais. Exact. Mais, la petite sous-question. Oui. Je savais pas en tout. Incendie, tu l'as écouté, fait pas tant longtemps. Fait peut-être 2 ans. OK. Fait que c'est ça, je l'ai vu avant toi quand même. On s'en est jamais parlé.
Comment tu l'as trouvé, toi, Incendie? On s'en est jamais parlé? On s'en est jamais parlé. Je savais même pas que tu l'avais vu. Ben, le pire, c'est que c'est toi qui me l'avais conseillé. Exact. Parce que c'est moi qui t'ai conseillé Arrival. Puis, exact. Ben, c'est toi qui m'as fait découvrir Denis. Ouais, je t'ai fait découvrir Denis, c'est ça. Puis éventuellement, tu m'as parlé d'Incendie. Ouais. Puis je pense même, je crois que tu me l'avais prêté, puis c'est le même que je l'ai écouté. C'est possible. C'est très possible. C'est très possible. Écoute, Incendie, je pense que oui, j'ai adoré Incendie. C'était mon premier film québécois de Denis. Exact. Puis, ben, le seul aussi. Puis j'ai adoré Incendie. C'est quelque chose, là. C'est une claque, ce film-là. Au niveau. C'est deep, là. C'est deep, exact. Au niveau du scénario, je sais que c'est pas un scénario original de Denis, mais tu sais, au niveau du scénario, c'est super deep, c'est rough. Mais encore là, on voit tellement la maîtrise de Denis derrière la caméra. C'est fou, là, comment il dirige ses acteurs. Puis exact. La photographie est maîtrisée, tu sais, puis tout est maîtrisé. Puis Denis, là, ce qui me revient tout le temps le plus dans ses films, surtout dans ses derniers, c'est l'immersion. Ouais. Puis sa maîtrise du temps. Ouais, c'est incroyable comment ces films, malgré leur longueur, passent en un clin d'œil. C'est fou comment il maîtrise vraiment son temps puis qu'il t'as pas de temps mort. Non, mais c'est ça, tu sais, je m'en ai dit le problème, mais c'est pas un problème. C'est ça la force de Denis, c'est que il y a une capacité d'aller maîtriser son spectateur, là. Il t'apporte dans son film, puis tu viens que t'en perds la notion du temps parce que t'es captivé, puis c'est un maître de l'écriture, c'est un maître de la réalisation. Denis Villeneuve, c'est un dieu. Exact. Fait que, Incendie, j'ai adoré. Okay. Fait que je dirais, tu me demandes mon préféré. Là, on exclut Dune. Parce qu'on va le voir par après. Je vais te poser la question. Pour vrai, j'aurais de la misère à choisir. J'aurais vraiment beaucoup de difficultés. Mais je crois que je vais trancher puis je vais y aller avec Incendie. OK. Pour vrai. Ce film-là, ça a été une méchante claque pour moi. Je t'ai étonné, même. Pour vrai, j'ai... Tu sais, comme je te dis, c'est dur, là. Sinon, ça serait probablement Blade Runner. Mais c'est ça qui m'étonne, parce que je sais que t'es un gars ultra sci-fi. Ça m'étonne que ça soit pas, mettons, Arrival ou Blade Runner. Non, ça aurait pas été Arrival. OK. Je dirais que c'est vraiment entre Blade Runner puis Incendie. OK. Ça m'étonne, Incendie, pour vrai. Pour vrai, c'était un chef-d'œuvre. J'ai adoré ce film-là. Ouais. Ce qui m'attriste le plus là-dedans, c'est que puis je crois que je te l'ai bien prêté, tu l'as écouté, puis tu m'en as juste jamais reparlé. T'as fait genre, ça c'est un chef-d'œuvre, Kev me l'a prêté. Fuck you, man. Moi je le vis tout seul. Ben écoute, c'est ça je te dis. Il y aura de la misère, c'est ça, Blade Runner. Parce que Blade Runner, il y a le côté sci-fi qui vient me chercher, parce que tu le sais, je suis un grand fan de sci-fi, tu l'as dit. Fait qu'il y a le côté sci-fi qui vient me chercher, mais au niveau vraiment de l'histoire, puis du côté deep, là, émotionnel, Incendie vient chercher la médaille, là, tu sais. Absolument. Fait que je vais y aller pour Incendie. Ok, ben écoute, ça m'étonne vraiment beaucoup, mais ça reste un très bon choix, là. Ce qui est une anecdote quand même coquette, c'est que, si je me trompe pas, c'était, je pense, l'oncle ou le parrain de ma blonde qui avait donné ça pour sa fête, puis elle me l'a fait écouter parce que je l'avais jamais vu, puis elle m'avait dit « Ah, c'est spécial ce film-là », puis là, on l'avait écouté, puis tu sais, avec la twist à la fin, j'ai fait « Il t'a donné ça pour ta fête? » C'était genre, c'est pas un cadeau bizarre, c'est nice, parce que, tu sais, ça reste un très bon film, mais d'autres, c'est lourd en estime quand même, là, fait que j'avais trouvé ça quand même drôle, mais effectivement. Fait que là, j'imagine que t'avais demandé, toi et Kev, c'est quoi ton préféré? Non. Ah, ok. Je veux pas le savoir. On peut enchaîner d'abord. Non, je veux le savoir. C'est quoi ton préféré? Ben, moi, dans ceux que j'ai vus, j'ai vu Blade Runner, Arrival, Prisoners, Incendie, Sicario, puis j'ai vu Polytechnique. Ah, t'as vu Polytechnique, ok. J'ai vu Polytechnique. Ouais, fait que finalement, ça doit être assez lourd, ça. Polytechnique, ouais, puis il est en noir et blanc aussi. Ouais, effectivement, je m'en rappelle. Hey, ça fait longtemps. Puis en fait, c'était le premier film. Fait que je connaissais Denis, mais j'avais juste oublié qu'il avait fait Polytechnique. Mais ouais, c'est un film qui est quand même assez lourd. Mais tu sais, en même temps, c'est une représentation de ce qui s'est passé. Fait qu'il y a pas, t'as pas vraiment, je dirais, je sais pas comment le dire, mais t'as pas le Denis Villeneuve à 100%. Tu sais, il suit une trajectoire un peu comme Dune, tu sais, que il est limité un peu dans ce qu'il peut faire. Si puis c'était dans ses débuts aussi. Oui, exact. Mais ça restait quand même un bon film. Ouais. Personnellement, moi, man, c'est très difficile parce que j'hésite entre deux films. Puis c'est Blade Runner puis Prisoners. Là, parce que Prisoners, je trouve que dans ce film-là, l'acting, il est incroyable. Pour vrai, là, il faut que tu le regardes. C'est vraiment un film où tu as de la performance d'acteur
incroyable, man. C'est un film qui, émotivement, vient te chercher beaucoup, beaucoup. Mais le côté que je trouve difficile avec Blade Runner, c'est que pour moi, la sci-fi est dirigée parfaitement. Là. Pour vrai, Blade Runner, son monde, là, il est très, très immersif. C'est bien difficile de trancher, man, pour vrai. Blade Runner, quand on est sorti de la salle, là, puis qu'on... C'était fou, ouais. Puis là, qu'on va dehors, puis on fait comme, ouais. Ouais, tu regardes ta réalité, t'es comme, ouais, tu sais. On était tellement dans le film que t'as l'impression d'être là. Oui, absolument. Non, ça, c'était incroyable. Fait que, tu sais, si je vais vraiment... Logiquement, ça serait Blade Runner, parce que Blade Runner, c'est le film qui m'a mis une claque, là. Puis pour vrai, je trouve que l'immersion de ce film-là était incroyable. Puis Ryan Gosling, il était tellement intéressant à suivre. Aussi, il offrait une belle performance. Puis je trouvais qu'on nageait vraiment bien dans le monde de Blade Runner. Tu sais, la sci-fi était bien représentée, le lore, tout ça. Tu sais, je trouvais que vraiment, là... c'était un excellent film. Fait que j'irais vraiment avec Blade Runner. Parfait. Ben, j'hésitais entre ça. Puis, mais Prisoners, là, il est quand même pas loin. Ça, c'est mon prochain que j'écoute de Denis. Il est excellent. Parfait. Ben, merci d'avoir répondu à ça. Encore là, tu veux, on suit pas mal. J'hésitais entre Blade Runner puis, tu sais, fait que aussi, fait que... Mais par contre, ça, c'est un élément que je voulais dire plus tard dans ma critique. Mais c'est pas grave, là, je vais le dire tout de suite parce que sinon, ça tease pour rien. Honnêtement, pour moi, Denis Villeneuve, il y a la scène qui a le mieux réalisé, puis pour moi, qui reste sa scène, mettons, la mieux maîtrisée, puis son chef-d'œuvre en tant que scène, c'est l'autoroute dans Sicario. J'ai rien vu de Denis Villeneuve qui a accoté cette scène-là, pour vrai. Là. Cette scène-là l'autoroute, là, man, c'est maîtrisé, là, c'est incroyable. Incroyable. Je l'ai réécouté hier, juste pour, pour vrai? Mettre dedans, là, puis c'est... Man. Cette scène-là était tellement une tension incroyable. C'est maîtrisé de main de maître. Là. Ça, tant qu'à moi, là, c'est Denis Villeneuve, là, il a réalisé sa scène culte, là, puis c'est la scène de l'autoroute pour moi. J'ai rien vu de lui qui bat cette scène-là. Il y a de très bonnes scènes, mais l'autoroute, là, la tension, mon gars, là, tu sais que ça va péter, puis c'est Denis Villeneuve. On a peut-être de quoi qui se rapproche dans Dune. Peut-être. Fait que là... Tu me relances sur le sujet principal de cette soirée. Ouais, t'avais-tu d'autres questions? Non, je pense qu'il faut y aller. On dirait que j'essaie comme de prendre mon temps, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On a un travail se rendre à l'évidence. Dune prend de la place, puis il faut qu'on s'en occupe. Exact. Ben, merci de me ramener, man. Puis allons-y avec Dune Part 1. Ouais. Je voulais quand même faire juste mes notes avant de te laisser embarquer. Donc, Dune Part 1. Sur Rotten Tomatoes, il y a 83%. OK. Puis IMDb, 8.2. Qui est quand même pas loin de Rotten. Ce qui est excellent. Ouais, c'est bon. Ouais, excellent. Fait que vas-y pour la suite, mon cher. Bon, ben j'y vais. Fait que Dune qui dure 156 minutes. Exactement. Un réalisateur, Denis Villeneuve, je sais pas si vous le saviez. Je pense pas qu'on le dit encore. Ok, c'est Denis Villeneuve qui réalise ça. C'est ça, ok. En musique, on a ce fameux Hans Zimmer. Effectivement. Quoi dire sur Hans Zimmer? Hey, je pense que c'est le premier film qu'on critique avec Hans Zimmer à la musique. Tenet. Non, excuse, mais non, c'est vrai, ça fait partie de mes... Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est la première fois C'est le premier, ben ouais. Ouais. Je pensais à ça tantôt, puis effectivement, c'est le premier film qu'on a Hans Zimmer en musique. C'est vrai. Puis comme fun fact, moi je l'ai déjà vu en spectacle. Ouais, ok, ouais, je sais, ouais. C'était incroyable. Ouais, ça doit. Fait que écoute, vu que là, je viens de spoiler mon information, je pense que je vais la dire là, pendant qu'on est là. Vas-y, man. Je pense que c'est... J'ai dit Tenet comme un épée, mais le pire, c'est que j'ai l'information que non, Hans Zimmer a pas refusé, mais a décidé de, au lieu de travailler sur Tenet, il a préféré travailler sur Dune avec Denis Villeneuve. Exact. Parce que Dune, c'est un projet qui tenait à cœur. Les deux, c'est un projet comme ultime. Là. Exact. Mais tu sais, Hans Zimmer, on le sait, il travaille avec Christopher Nolan depuis des lustres. Exact. Mais il a quand même préféré faire Dune à Tenet. Ce qui est vraiment intéressant. Oui, effectivement. Puis tu sais, de toute façon, Hans Zimmer, là, il s'allie vraiment juste avec les gros noms. Là. Ouais. Hans Zimmer, tu penses de toute façon à un film qui a pogné puis il a fait la soundtrack. Ouais, c'est ça. Hans Zimmer, il a tout fait. Puis écoute, c'est vraiment le fun d'avoir un Québécois qui est capable d'aller rechercher ces talentueux musiciens puis ces grands noms-là autour de lui. Exact. Donc, félicitations, Denis. Ouais. Donc, la photographie, on a Greg Fraser. Par exemple, t'as pas dit le budget.
J'y arrivais après. Ah, ok, c'est beau. C'est tout le temps ma dernière information que j'ai. Pour vrai? Ouais. Ah, ok. Fait que, on avait Greg Fraser en photographie, qui a, entre autres, fait la photographie sur Zero Dark 30, ouais. Rogue One, The Batman, le nouveau The Batman avec Robert Pattinson. Un tour de chapeau, man. Ouais, exact. Fait que, écoute, tu sais, Rogue One, c'était sublime, là, je trouve. C'était un très beau film, effectivement. Puis, t'as-tu vu Zero Dark? Ouais, j'ai vu Zero Dark 30. Ça aussi, c'était très, très beau. Ouais. Fait que, puis The Batman, qu'on attend avec impatience. Ça n'a pas de sens. Fait que, on a quand même un gros nom en arrière de la photographie de ce film-là. Absolument. Donc, j'ai le budget, j'ai 166 millions. J'avais 165. Il y a 1 million qui s'est perdu à quelque part. Il est peut-être dans mes poches. Fait que, je sais que t'avais le box-office présent. C'est-tu lui que t'avais vu? Ça ressemble à ça, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, bon, je vais y aller. Vas-y. On a un box-office, mais là, c'est sûr que le film est encore en salle présentement, exact. Donc c'est vraiment pas ultime comme box-office. Mais on est à 303 millions. Ce qui est malheureusement moins que j'aurais pensé. Exact. Bon, quand même des bons chiffres, mais c'est pas... C'est sûr. C'est pas ce qu'un film de cette ampleur-là aurait dû avoir. Non. En même temps, ça a dû faire mal parce qu'il est sorti sur HBO Max. Exact. Au même moment qu'il sort en salle. Ça, on peut en parler vu que t'en parles, mais Denis Villeneuve, il était pas au courant de ça. Il se l'est fait dire le matin même, puis il était vraiment extrêmement fâché de ça. Là. Puis je le comprends. C'est un film qui doit être vu au cinéma, tu sais, puis ça fait mal au box-office aussi. Oui, puis essentiellement, ce qui est stupide, c'est que déjà, son film devait attendre de bonnes recettes pour avoir le hockey d'un part 2. Là, tu décides d'impacter le box-office en le sortant sur HBO Max en même temps. Fait que tu sais, c'est complètement stupide. Puis c'est le bébé de Denis Villeneuve, là, c'est sa création. Donc, à l'encontre de son autorisation puis de son consentement, c'est... En tout cas, moi, je trouve ça stupide. C'est là qu'on voit que, tu sais... dans ce domaine-là, t'es un pion, là, tu sais, les grosses maisons de production qui décident à l'encontre de tes choix. Il y avait eu le même problème avec Scarlett Johansson puis son film Black Widow. Ouais. Fait que tu sais, je sais pas, les compagnies, ils font ça, mais tu sais, en tout cas, c'est complètement stupide. Surtout Dune, qui est un film qui a été conçu pour le cinéma. Exact. Bref. Anyway. Fait que, t'avais-tu d'autres informations avant que j'y aille pour le casting? Non. Parfait, on y va. Vas-y. Donc, on a Timothée Chalamet qui fait Paul Atreides. Comment on dit ça? Paul Atreides. Atreides. Ouais. Rebecca Ferguson qui fait Lady Jessica. Dame Jessica. On a Oscar Isaac qui fait Leto Atreides. On a Josh Brolin qui fait Gurney Halleck. Ouais. On a Stellan Skarsgård. Oui. Qui fait le baron Vladimir Harkonnen. Tu l'as dit avec... petite touche de... C'est lui le méchant, là. Ouais. C'est bien, ça. On a Dave Bautista. Ben oui! Parlé tantôt. Qui fait Glossus Raban. Un autre méchant. Un autre méchant, tu sais. Qui a une belle scène où il gueule. C'est quand même Dave Bautista, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Il y a une gueule de gros gars méchant. Ouais, on a Zendaya qui fait Shani. Ouais. Là, j'en ai des noms, là. On a le... il est obligé. Jason Momoa, exact. Duncan Idaho, là, je cherchais les beaux noms. Javier Bardem aussi. Lui, c'était qui? C'est Stilgar. C'est un des Fremen, là. Tu sais, comme le chef des Fremen, là. Qui rencontre... je veux pas aller trop dans le film, mais... Oui. Les Fremen, c'est sûr avec les yeux bleus, là. Ouais. C'est ça. Ouais, la fin, c'est le chef, là. Ouais, exact. Fait que Javier Bardem. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est pas mal ça pour les principaux. T'avais-tu quelqu'un que j'ai oublié? Non, je pense que t'as fait le tour. Non, t'as fait le tour. Mal ça, hein? C'est pas mal ça que j'avais aussi. Parfait. Là, c'est une première pour moi d'avoir un synopsis aussi gros. Puis c'est un synopsis que j'ai essayé du mieux que je peux de résumer parce que si on parle de Dune, il y a de multiples facettes et de multiples façons de présenter qu'est-ce que Dune. Donc, je me suis efforcé. J'espère que ça va rendre hommage à l'histoire de Dune. Bonne chance. Fait que merci, man. Fait que je me lance. Fait que, il y a une poudre. Ouais. Il y a du monde qui veut la poudre. OK. Puis, c'est ça. Une petite guerre des territoires. OK. Avec des méchants. Ouais. Puis il y a des gentils. Écoute, je pouvais pas demander mieux comme résumé. Quand même. Non, c'est pas tout à fait ça, mais c'est quand même. Bon, sérieusement. Donc, en 10191, la maison Atreides se fera demander par l'empereur d'aller sur
Moi, j'ai marqué Dune. Je sais que toi, t'as bugué à ça. Là. Ouais, c'est Arrakis. Là. C'est Arrakis, mais qui est connu sous le nom de Dune. Donc, voilà. Pour poursuivre la cultivation d'un épice très spécial, uniquement disponible sur cette planète. Cette épice procure plusieurs bienfaits pour l'humain, tels que prolonge la vie humaine, immunise contre les poisons et procure des facultés mentales surhumaines. Mais non seulement ça, également l'épice rend notamment possible la navigation interstellaire, base de toute l'économie impériale. Ça, c'est pas rien, là. Non. Ce qui en fait la substance la plus précieuse de tout l'Imperium, effectivement. Cela dit, c'est une quête très périlleuse car elle est notamment prisée par les Harkonnen et le Baron. Également, Paul commencera à avoir des visions dans lesquelles il se voit devenir un dirigeant pour la rébellion qui se prépare pour renverser les Harkonnen, un destin pour lequel il ne semble pas adhérer tout de suite. Ah, ben man, tu t'es forcé. Hey, c'est quand même pas pire. C'est un méchant résumé. Ben merci, man. Ouais. Puis je trouve que ça complète bien ce qui est Dune. Ouais, ben effectivement, ça fait le tour sans spoiler, là, tu sais. Ben merci, man. C'est bon. Ça n'a pas été facile pour elle. Je pense que c'est vraiment le synopsis qui a été le plus difficile à faire jusqu'à date. Ouais. Honnêtement, là. Bon. Là, on faisait-tu une appréciation générale ou on y allait pas tout de suite? Bon, on va terminer avec ça, je pense. L'appréciation générale? Ben, juste la fin. Là, ok. Ouais. Fait qu'on. Ok. Tu veux faire ça à la fin? Bon, ouais. Ok, parfait. Un espèce de Parce résumé. qu'on change un peu notre méthode de fonctionner aujourd'hui. Là. Exact. Dans le fond, c'est parce que Dune, justement, il y a tellement de côtés qu'on veut parler. Tu sais, il y a l'acting, la musique. En tout cas, il y a beaucoup de facettes qu'on veut critiquer. Puis je trouvais ça peut-être un petit peu mieux de structurer vers quoi se diriger puis d'y aller une étape à la fois pour pas se garrocher un peu partout. Fait qu'on espère que ça va être bien pour vous puis que ça va nous aider à structurer notre critique ce soir. Mm-hmm. Donc, en premier, je crois qu'on ne peut pas parler de Dune sans mentionner Hans Zimmer. Ouais. Puis je voulais qu'on commence avec Hans Zimmer parce que ça a vraiment un impact tout au long du film. Ouais, effectivement. Fait que, qu'as-tu pensé d'Hans Zimmer, toi? Mais écoute, sa musique accompagnait tellement bien le film. C'est pas, tu sais, elle est omniprésente dans le film. Absolument. Puis ça transmet tellement bien l'émotion, l'intensité de la scène. Puis c'est une musique qui est vraiment particulière. Absolument. T'as vraiment comme un aspect un peu. Que ça vient d'une autre galaxie. Ça vient d'une autre galaxie, mais en même temps un peu primal, tu sais. Pas vraiment le terme que je cherche, mais tu sais, comme. Tu sais, un peu rough, là, tu sais. Comme tu sens que ça vient d'un genre de. Ça pourrait être un peuple un peu plus reculé qui aurait fait cette musique-là, tu sais. Exact. D'ailleurs. C'est vraiment une superbe soundtrack, là, mais c'est pas vraiment une soundtrack, mais la musique est vraiment superbe, puis elle accompagne tellement bien le film et les scènes. Il y a des scènes en particulier que la musique, pour vrai, c'était wow. Là, exact. C'est... non, pour vrai, j'ai trouvé qu'Hans Zimmer, comme toujours, il fait de l'excellent travail. Là. Exact. C'est partie intégrante du film. Là, vraiment. Oui, exact. Mais tu sais, c'est ça aussi, Hans Zimmer... les films pour lesquels il fait les soundtracks, tu peux pas écouter le film sans après ça te dire ok, on enlève Hans Zimmer puis on regarde le film. C'est pas pantoute la même chose. Il y a une façon de venir se fusionner avec le film que tu peux plus dissocier l'un de l'autre. C'est vraiment, ça forme une authenticité puis c'était incroyable le travail qu'il a fait avec Dune. Puis tu sais, c'est justement Denis Villeneuve en faisant Dune, il a voulu se détacher des références qu'on peut avoir notamment à Star Wars, là, qui est quand même un gros morceau dans sci-fi, puis dans le monde que Dune un peu représente, c'est comparatif à Star Wars. Puis il disait justement qu'il a voulu se dissocier puis trouver une authenticité unique propre à son film pour vraiment que Dune se démarque des autres par son authenticité. Puis Hans Zimmer, c'est vraiment dans cette optique-là qu'il a créé ses soundtracks. Puis pour le fun fact, Denis Villeneuve, il avait dit que Hans Zimmer, il était en train de devenir fou parce qu'il essayait constamment de trouver des nouvelles façons de rendre la musique unique. Il a cherché même, il est allé jusqu'à créer des nouveaux instruments pour donner un sens unique à sa soundtrack, ce qui est incroyable. Puis Denis Villeneuve, il disait que il était vraiment étonné à quel point Hans Zimmer s'est donné pour Dune parce qu'il disait, en voulant constamment se surpasser, il dit qu'il s'est mis dans un état de fragilité parce que il allait dans un terrain inconnu, fait que ça a été très difficile pour lui, puis il trouvait ça incroyable que Hans Zimmer y a été jusque là.
Puis pour l'anecdote, il disait même qu'après le tournage, quand ils ont eu fini de faire Dune, Hans Zimmer continuait d'envoyer des tracks à Denis Villeneuve. Là, Mané Denis Villeneuve, il a dit écoute, là, il dit le film il est fini, là, on n'a plus besoin. Il était comme non, mais c'est correct, tu vas pouvoir mettre ça dans la partie 2. Puis là, il dit je me suis ramassé comme avec 7 heures de musique chez nous. Puis il dit là, j'en ai ben trop. Puis justement, tu sais, ça montre l'engagement d'Hans Zimmer. Puis je trouve qu'Hans Zimmer il a réussi son authenticité. Puis sa musique, comme tu l'as dit, est incroyable. Oui. Puis elle accompagne l'espèce d'unique, tu sais, le côté unique de Dune. Mm-hmm. Puis écoute, man, son travail est impeccable. Là. Oui, puis autre chose que je voulais dire, c'est que aussi son travail est incroyable, mais il est pas non plus, tu sais, il va pas dans l'excès parce que des fois, exact. il y a quelques films avec Hans Zimmer que j'avais un petit peu plus de misère parce que des fois on dirait qu'il va vraiment un peu trop intense, puis que ça enlève un peu sur la scène, tu sais, on entend juste la musique puis qu'on voit moins ce qui se passe. Mais dans ce film-là, malgré tout, c'est un film qui est sans vouloir aller trop loin, mais qui est vraiment d'une beauté. Puis, tu sais, dans les scènes, il a pas été trop intense. Là, la musique prend pas toute la place. Non, exact. Je trouve que c'est un match parfait exact. entre ce qu'on voit à l'écran et la musique. Ouais, parce que des fois, c'est ce que j'adore Hans Zimmer, mais des fois, j'ai un peu de misère. Non, exact. Avec son côté trop intense. C'est pas justement plus au niveau du réalisateur, tu sais, parce que quand Hans Zimmer il envoie ses tracks, c'est le réal qui met ça dans les scènes. Oui, sauf qu'en même temps, Hans Zimmer, ben, tu sais, comme les musiciens, ils font leur track en conséquence de ce qu'on voit à l'écran. Normalement, ils vont regarder et essayer de retransmettre cette émotion-là. Exact. Des fois, Hans Zimmer, il va faire un peu, puis là, c'est sûr qu'après ça, t'as le montage, bon, tout ça. Là. Mais vraiment, là, on laisse place à ce qu'on voit à l'écran, puis on fait juste comme c'est vraiment ajouter la musique puis faire un beau complément ensemble. Absolument. Puis tu sais, c'est ça qui est incroyable parce que ça se ressent que le film est porté par un musicien qui rêve de faire ce film-là et le film est porté par un réalisateur qui rêve de faire ce film-là. Exact. Donc ce film-là est un bijou de personnes qui ont été profondément marqués par l'œuvre de Frank Herbert. Frank Herbert, ouais, exactement. Puis c'est ça qui est beau. Puis justement, tu sais, Denis disait que pour le tournage, il a été extrêmement proche d'Hans Zimmer parce que les deux étaient des grands fans. Puis même que Hans Zimmer, il était comme resté vierge. Il a jamais écouté une adaptation de Dune parce qu'il disait que pour lui, c'était comme impossible à réaliser. Puis il y avait même au départ, quand que Denis a voulu faire le film, c'est une des premières personnes qui est allée voir Hans Zimmer. Puis Hans Zimmer, il était très emballé par le projet, mais il a dit à Denis, honnêtement, il dit c'est-tu vraiment une bonne chose qu'on fait là? T'sais, il dit on devrait pas juste laisser ça comme un fantasme puis ne pas le réaliser parce que c'est tellement difficile. Puis finalement, ben ils ont embarqué puis c'est la première adaptation qu'Hans Zimmer il a vue en fait là. Puis tu sais pour vraiment c'est paraît-tu qu'on l'a aimé? Je sais pas. Je pense pas encore. Je sais pas. Non, je pense pas encore. Il y a juste un Hans Zimmer qu'on a aimé. Exact. J'écoute ce film-là les yeux fermés. Ah oui, tout à fait, man, tout à fait. Mais puis tu sais, c'est ça qui est drôle parce que tu sais, Hans Zimmer, il a fait un bon nombre de classiques soundtracks que tu peux écouter en dehors du film puis juste te retaper. Gladiateur, tu sais, Pirates des Caraïbes, c'est des soundtracks qui te restent en tête. Mais je trouve que Dune, c'est pas une playlist que je pourrais me taper, c'est tellement propre à Dune que tu peux pas les dissocier là, tu sais, ils vont vraiment ensemble, c'est ça qui est bien qui est bien. Fait que je pense que ça clôture notre petit côté Hans Zimmer. Oui. Ensuite de ça, on pourrait y aller avec l'histoire de Dune pis ses thématiques. Fait que moi j'aimerais dire quand même que puis c'est là que l'œuvre prend tout son sens puis qu'il y a encore plus d'impact aujourd'hui parce que les thématiques que Dune aborde, ben c'est des thématiques qu'on voit aujourd'hui devenir encore plus pas intéressantes mais omniprésentes là. Tu sais, surtout quand on parle de la surexploitation des ressources naturelles, puis une espèce de guerre de pouvoir liée justement aux ressources, la colonisation. Fait que c'est des thèmes vraiment qui étaient incroyables parce que le livre il est écrit en 65. Ouais. Puis tu sais, c'est basé sur des espèces de courants. Puis tu sais, les courants qui a abordés, ben ils se sont juste plus présentés avec les années puis sont devenus de plus en plus présents. Puis c'est fou même de dire qu'en 65 son œuvre aura encore plus d'impact, tu sais, comme aujourd'hui là. Fait que moi je trouve ça incroyable pour vrai. Ouais, vraiment. Puis
Je sais pas, t'en pensais quoi, C'est- toi, un peu de l'histoire de Dune? C'était-tu quelque chose que tu connaissais? Non, je connaissais aucunement l'histoire de Dune, Ok. puis tu vois que c'est une histoire tu sais, vraiment complexe. Il y a beaucoup de politique en arrière de ça, puis bon, Exact. comme tu dis, les messages sociaux aussi. Puis j'ai trouvé que vraiment, tu sais, on n'a pas fait, tu sais, une histoire. Denis a pas été dans. Je m'attendais à rien de moins de Denis, là. Il a pas été dans le facile, puis juste nous garrocher. Tu sais, Exact. t'es juste l'action, des effets, puis tout. L'histoire est bien représentée dans le film. Ouais, C'est une partie importante du film. exact. Puis vraiment, il l'exploite, là, puis il nous le montre. Puis c'est ce que je trouve qui est bien. Il aurait plus facilement aller dans le facile, là, tu sais, dans Exact. l'action, puis ci, puis ça, mais Exact. c'est Denis. Ben non, c'est ça. Puis tu sais, aussi c'était comme, tu sais, on a écouté beaucoup d'interviews avec lui, puis c'est ça qui expliquait que c'est une œuvre qui est tellement difficile à adapter parce qu'il y a de multiples facettes sur lesquelles tu peux t'attaquer pour l'adapter. Puis je trouve que Denis a quand même réussi le pari qui était de pouvoir faire découvrir Dune à du monde qui ne connaissait pas le livre, puis qui puisse comprendre l'histoire puis aimer l'histoire, puis que ceux qui ont lu le livre ben, puissent aussi aimer la représentation qui s'était faite, qui est Exact. quand même assez honnête avec le Ouais. livre, tu sais. Ben, c'est ce que j'ai vu en général. Moi, j'ai pas lu le livre, mais de ce que Moi non plus, hein. j'ai vu les gens sur Internet qui ont lu le livre, ça a l'air que c'est extrêmement fidèle à l'œuvre Incroyable. originale. Là, tu sais, on Incroyable. a vraiment une belle représentation. Là. Exact. C'est fou, man. Fait que là, on va passer à un gros morceau. Le casting. Oh! Là, j'ai le goût qu'on parle justement de l'acting, Ouais. ceux qui se démarquent des autres, les bonnes scènes d'acting profond. Est-ce qu'il en contient, Dune, des scènes Je profondes sais pas, d'acting? Fait que je te laisserai commencer. Écoute, Vas-y. il faut qu'on y aille avec le plus gros. Oui, Pas le effectivement. choix. On n'a pas le choix de La comment- révélation. La révélation, pour moi, je sais que c'était un acteur qui était déjà quand même accompli un peu, Exact. mais Timothée Chalamet, Timothée. pour man. vrai, je le connaissais pas, cet acteur-là. Moi non plus. Puis, j'ai été sur le cul. Ah oui, absolument. C'est la scène qui m'a le plus marqué, là, puis c'est clairement, probablement vous aussi à la maison, Qui est l'une des meilleures scènes du c'est film. la scène de la boîte. Incroyable. J'ai l'émotion qui est transmise dans cette ouais. scène est tellement incroyable, comment que tu le vois comme ressentir de la douleur, Ouais, exact. essayer de la supporter, de la Exact. toffer, mais le clash, le déclic quand que Absolument. la force, comme quand il recommence à prendre la force, puis que son regard change, Ouais. quand son regard change du tout au tout, Puis là, il de devient comme confiant Ouais, puis maîtrise. il devient là. confiant, puis même comment dire, confrontant, tu sais. Ouais. Vraiment ouais. comme, ok, là, la Arrogant, douleur, là, un je peu, la, ouais. je la toffe, là, puis tu sais, là, il y a le regard, il se lève, Ah, puis là, il ouais. regarde, puis un regard, mais tu vois encore la douleur, tu sais, comme, il y Exact. a encore la douleur, mais il y a la confiance puis la confrontation dans le regard. Puis je Exact. suis comme, oh, puis avec la musique d'Hans Zimmer Ah encore, ouais. qui accompagne ce twist de, Ouais. de changement. Ah, cette scène-là est incroyable. Cette scène-là, c'est une des très très belles scènes Ah du ouais. film. là. Cette scène-là m'a donné les frissons en salle, puis quand je Exact. l'ai écouté encore, à marcher autant. Exact. Ah non, cette C'est- scène-là est puissante, puis écoute, c'est... Quoi dire de plus, man? C'est juste la prestance, puis l'émotion que l'acteur réussit à livrer. C'est incroyable, parce que Chris, il y a rien dans la boîte, man. Mhm. L'acteur, il fait juste te donner l'émotion, puis tu sais, Chris, il y a rien dans la boîte, man. Pour vrai, il a vraiment été solide parce que tu passes à travers une petite gamme d'émotions. Ouais. Puis Asti, il te le joue là sur un quart de tour, man. C'est incroyable. Vraiment là. C'est incroyable. Ouais. Ce jeune acteur-là, c'est une révélation pour Exact. vrai. J'en reviens pas. Il y a plusieurs autres scènes aussi où ce qui est aussi bon. Là, tu sais, Ouais, moi, j'aime beaucoup l'espèce de conflit intérieur, puis que, tu sais, essentiellement, il y a des bonnes valeurs, mais, tu sais, il repousse un peu le fait qu'il serait comme l'espèce de messie ou, Ouais, tu sais, l'élu, l'élu, là. Fait que j'aime le combat intérieur qu'il livre, puis, tu sais, tu le vois, son arc narratif est tellement bon dans le film parce que tu le vois passer de... Du gars de l'enfant prodigue, puis là, de tout perdre, puis après ça, de recommencer à bâtir quelque chose, puis tranquillement adhérer à l'idée qu'il serait comme le souverain, puis écoute, man, pour vrai, sa performance dans ce film-là est incroyable. Tu sais, j'ai vu des gens sur Internet dire ah, mais tu sais, il est froid, tu sais, on dirait qu'il n'y a pas d'émotion, mais c'est parce que ça fait partie du personnage Absolument, en même temps. ben oui. Là, on parle de la monarchie, tu sais, de quelqu'un Exact. qui a été carrément élevé à pas montrer d'émotion, tu sais, en lieu Exact. public. Il faut que tu aies l'air dur, que tu aies l'air tough, parce que c'est le prochain, c'est l'héritier, là, tu sais. Exact. Puis
c'est justement ce qui fait que la petite subtilité qui doit jouer ça, mais en même temps, il laisse transmettre les émotions subtilement. Absolument. C'est tellement bien maîtrisé. Ouais. C'est incroyable. Oui, puis tu sais, Crime, Timothée Chalamet, là, Crime, faut se remettre... Faut comprendre que le film est porté sur ses épaules. Là. On parle d'un jeune acteur là, qui porte un film, un blockbuster sur ses épaules. La caméra est tout le temps juste au-dessus de son épaule. Il est très de près. C'est lui qui porte le film, puis c'est pas rien, man. Puis je trouve qu'il réussit à une perfection de supporter ce niveau de stress-là, puis d'aller au-delà de ça, puis de donner des moments d'acting incroyables. Écoute, c'était un dur défi, je pense, pour un jeune acteur de même, de porter le poids de Dune sur ses épaules. Puis moi, je trouve qu'il l'a remporté haut la main. Man. Ouais, exact. C'est incroyable, man. Cet acteur-là, je vais le suivre de près parce que il m'a renversé. Là. C'était un choix de Denis, ça. Il n'y a même pas eu de voyons. Ouais, pas de... J'ai un plan de mémoire. Ouais, mais tu sais, pas de casting. D'audition. D'audition, exact. C'était un de ses choix principaux. Là. Ben, c'était son choix, donc c'est vraiment, vraiment intéressant. T'avais-tu vu, pour le fun fact, Denis Villeneuve, quand il parlait de la chevelure de Timothée? Ah, j'ai vu, mais j'ai pas les détails. Ouais. Et Denis Villeneuve, il disait en gros qu'il était impressionné par la prestance de Timothée Chalamet, puis il disait qu'il a vraiment bien réussi à relever le film, mais il disait la seule affaire qui a été ultra compliquée, c'est de travailler avec ça. Puis tu sais, il a comme pointé ses cheveux, puis il dit c'est fou parce qu'il dit on tournait dans des moments, puis on va en parler plus tard, mais on tournait dans des moments très précis où ce qu'il fallait pas perdre de temps. Puis il dit la température était présente, on avait le temps idéal. Il dit tout le monde était là, tout le monde jouait bien. Il dit là c'était le temps, on avait le temps, tout était bien cordé. Puis là il dit je me retournais puis je regardais Timothée. Puis il dit là je devais dealer avec sa chevelure. Puis il dit ça avait vraiment été quand même compliqué à plusieurs reprises, mais tu sais il disait ça en joke aussi. Joke, ouais. Mais man, c'est juste pour montrer que puis tu sais sur le set il se parlait en français pour vraiment établir une chimie entre les deux. Puis écoute, Timothée, man, pour vrai, là, c'est incroyable. Man. Incroyable. Ouais. Puis tu sais, j'aime vraiment l'évolution du personnage que finalement, il perd tout, là, tu sais, sa famille se fait tuer, puis il reste juste sa mère, puis tu sais, il devient dénudé, là, puis qui était comme l'héritier, puis tu sais, il était habitué de vivre dans une famille prospère. Fait qu'il se retrouve à tout perdre, c'est pas rien, là. Non, exact. Tu le vois vraiment très bien au niveau psychologiquement, la débandade, tu sais, c'est très bien expliqué, man. Pour vrai... Incroyable. Rien à dire. Ça a passé une couple de points du casting, là, parce que j'avais quand même justement la scène de la boîte. Ouais. Puis on a quand même un casting 5 étoiles. Ouais, ben c'est ça, exact. Là, j'y allais avec Rebecca Ferguson qui donne aussi une très belle performance. Exact. C'est un rôle très important dans le film, puis qui vit beaucoup d'émotions. Absolument, puis elle vivait quand même une certaine pression parce que la sorcière noire lui avait dit que essentiellement elle devait donner naissance à une fille, puis finalement elle donnait un gars. Fait que tu sais, elle portait quand même une espèce de pression au niveau de est-ce que mon fils va être à la hauteur de ce que ma fille théoriquement elle aurait dû être là. Fait que tu sais, c'était quand même intéressant aussi. Ouais, exact. Puis c'est ça, elle a une scène, la scène encore là de la boîte, moi je trouve que quand elle est l'autre bord de la porte. Quand elle est l'autre bord de la porte, puis qu'elle stresse, puis elle sait pas, tu sais, puis incroyable performance encore de Rebecca aussi à ce moment-là. Exact. Écoute, cette scène-là est juste mémorable. Là. C'est un chef-d'œuvre. Tout va tourner autour de cette scène. Ça n'a aucun sens. Là. Ouais, cette scène-là, pour vrai, j'ai absolument rien à dire. C'est une scène qui est maîtrisée à tour de bras. Puis, tu sais, j'avais vraiment l'impression que la mère vivait les émotions de Timothée. Là. Je trouvais qu'il avait l'air d'être connecté parce qu'au même moment où ce que Timothée prend le dessus sur ses émotions puis se met à maîtriser, de son côté, elle réussit à se calmer. Puis là, tu vois qu'elle est dans le même état émotionnel que son fils. Fait que je trouvais qu'il y avait une espèce de connexion entre les deux. Là. Je trouvais que c'était une très belle scène. Oui, exact. Pour vrai, très, très bonne. Tu sais, tous les acteurs sont bons dans ce film-là. T'sais. Exact. Mais c'est ces deux-là, je trouve, qui ont le plus de jus. Ouais, ben c'est ça. T'sais, ou ben un autre qui se démarque le plus, dans le cas, moi, c'est Stellan Skarsgård. Là, oui, qui fait le méchant. Mais tu le vois pas beaucoup, mais... Tu sais, en plus, avec le make-up qu'ils ont fait, là, ils parlaient de 8 heures de make-up par jour. Oh my God. 8 heures de temps assis sur une chaise à se faire make-upper par jour. Ouais. C'est incroyable. Mais le rendu est incroyable. Puis on a un méchant qui est comme vraiment dégueulasse, tu sais, mais il est effrayant. La prestance de Stellan Skarsgård, tu sais, le côté psychopathe du personnage, tu sais, ben, je sais pas,
c'est qu'il l'a bien pour vrai, là, tu sais. Absolument. Il fait peur, là. Ouais, il fait peur. Écoute, pour vrai, condensé, je pense qu'on le voit comme 3 minutes, 3-4 minutes, puis même là, puis il réussit à te foutre la chienne, puis à t'installer une espèce de terreur. Chris, c'est fort, là. C'est fort en esti. Puis tu sais, physionomiquement, comment le comprendre, esti? Il peut être fucking grand, il vole, t'es genre, what the fuck, man? Il est vraiment très étrange. C'est quelque chose, c'est quelque chose comme méchant. Je m'attendais pas à ce genre de méchant-là, tu sais, c'est vraiment... hors norme de ce qu'on voit habituellement, puis pourtant ça fonctionne à merveille. Ouais, absolument. C'est sans doute le méchant le plus terrifiant que Denis Villeneuve a rendu à l'écran. Pour vrai, il est vraiment insane. Mais tu sais, c'est ça que j'ai trouvé plate un peu. Il n'y a pas assez de présence au film. Pis... C'est peut-être dans la suite. Ben c'est sûr, effectivement. C'est sûr qu'il va en avoir plus dans la suite. Mais il y a quand même un côté qui fait partie de mes points négatifs que je peux dire maintenant, puisqu'on parle de cet acteur-là. Tu sais, là, la scène, justement, où il va tuer Scar Isaac, là, et qu'ils sont comme à la table, puis je trouvais, cette scène-là est malade, là. Pour vrai, c'est une scène qui était écœurante, puis moi, c'est une des scènes du film qui m'a le plus captivé, parce que t'avais vraiment la présence du méchant, puis tu sais, il est là au bout de la table, puis il fait juste manger un gros pot de classe, là, tu sais. Puis là, après ça, ils ont attaché Scar Isaac tout nu. C'est genre, tu sais, dénudé, c'est humiliant. Puis là, cette scène-là, je la trouvais écœurante. Mais esti, il arrêtait pas de couper pour aller nous montrer que le jeune était dans l'entente avec sa mère. Je trouvais qu'on perdait tellement en efficacité puis en impact de la scène parce que là, t'as vraiment comme la scène qui prend son temps puis t'es vraiment dedans. Là, ça coupe. Puis là, tu t'en vas suivre eux autres d'entente que tout de suite, ça désamorce ton émotion puis la terreur parce que dans la scène, tu sais, oui, il y a un petit conflit, mais t'es dans un environnement beaucoup plus stable, tranquille. Là, après ça, ça revient. Puis là, tout de suite, OK, là, tu reprends ton émotion tranquillement. Là, ça recoupe. Là, j'étais comme, mais non, tu sais, laisse la scène au complet. Ça, j'ai trouvé ça vraiment plate. Le film joue beaucoup là-dessus. Là, les scènes sont beaucoup entrecoupées comme ça. Là, mais... Ça, c'est un point que j'ai bien de la misère. Ça m'a fait chier parce que, tu sais, si t'avais une scène incroyable où, tu sais, essentiellement, t'as le roi qui va se faire tuer, tu sais, laisse-nous la scène au complet. Puis, tu sais, quand il croque sa dent, tu sais, juste avant qu'il croque, ça rechangeait pour aller dans l'entente, puis tu sais, je comprends que c'était pour montrer justement que la mère était connectée avec Scar, puis elle savait qu'il allait se faire tuer, mais non, man, laisse la scène au complet. Déjà que le méchant, tu le vois tellement pas souvent, là. Tu sais, j'ai trouvé que c'était un côté qui me faisait un peu chier. Mais parce que c'était une scène qui était cœur. Pour vrai, j'en aurais pris bien plus. C'est juste la façon qu'il vole puis qu'il se lève, là. Puis tu sais, quand il regarde le médecin, puis tu sais, il dit qu'est-ce que je t'avais promis pour ça? Puis là, il dit vous m'avez promis de retrouver ma femme. Puis là, il fait comme OK, va la retrouver, puis il le tue. Là, j'étais genre oh shit, puis tu sais, il coupe la tête. C'était insane. Il est hâte là. Pour vrai, j'ai hâte de voir la suite parce que clairement qu'il va y avoir plus de temps d'écran là. Il faut parce qu'il y a un antagoniste incroyable là, pour vrai là. C'est un des méchants des films de l'année qui est le plus réussi. Tu sais, le ton, il est obscur. C'est pas un ton humoristique. Vraiment, c'est dark. Puis il te le porte bien, man. De la façon qu'il est articulé, man, c'est parfait. C'est incroyable. Mais tu un acteur aussi, Kim Stallone, Skarsgård, c'est pas n'importe qui. Là, non, effectivement. C'est un gros nom pour le... Mais tu sais, c'est tout des... Il est allé chercher un méchant bon casting. Un casting 5 étoiles. Exact. C'est allié de bons mondes qui ont offert de bonnes prestations. Puis tu sais, même, on a aussi Jason Momoa, tu sais, qui était quand même traditionnel à son type de rôle, mais je trouvais quand même que sa place dans le film était importante. Oui. Puis, tu sais, son personnage, je l'aimais bien aussi, on le voit dans la bande-annonce, là, mais tu sais, le bout, tout ce qu'il dit, tu sais, t'as pris du muscle, t'as entraîné, puis il fait, tu trouves? Puis il fait, non. Mais ça, c'est une scène qui a été, j'ai oublié le terme, là. Quand c'était pas stagé, là. Improvisé. Oui, merci Nick. Oui, c'est une scène qui était improvisée. Parce que c'était un running gag qui tournait dans le tournage entre Jason Momoa et Timothy. Parce que Jason Momoa, il disait que Timothy, c'était un gars juste avec de la chair puis des os, là, qui avait pas de muscles. Puis un moment donné, il avait dit, en anglais, il disait le terme, là, mais là, je m'en rappelle plus. Puis Denis Villeneuve, il l'avait entendu, puis il est allé voir, puis il a dit c'est quoi ça? Il dit c'est juste une joke parce qu'il dit, tu sais, Timothée, essentiellement, il n'y a pas de muscle, il y a juste de la chair puis des os. Comme un 2x4. Exactement. Exactement. Puis
Puis c'est ça, fait que là, Denis Villeneuve, il a dit « j'aime bien ça, ce que vous faites. » Fait qu'il dit « fais-les dans le tournage. » Fait que là, Jason Momoa trouvait ça bon. Fait que c'est lui qui a improvisé cette scène-là. Okay. C'est une belle scène quand même. Ben tu sais, c'est ça. Le film a pas vraiment d'humour. Exact. Je crois qu'il y a peut-être 2-3 shots de petites affaires humoristiques. Principalement avec Jason Momoa, sûrement. Ouais, tu sais, il y a ça, il y a la scène qui est un peu humoristique, là, c'est quand ils se mettent tout à cracher sur la table, là, tu sais. Ah, ouais, mais c'était comme la tradition. La tradition, tu sais, mais ça rajoute un petit... Ouais, c'est ça. Puis il y en avait un autre, quand la seule autre qui me revient, c'est quand Oscar Isaac dit à Josh Brolin... souris, c'est ça que je fais. Exact. Mais tu sais, c'est ça, c'est pas too much, là, tu sais, c'est juste des affaires naturelles. Là, c'est fidèle, je trouve, à ce que le film veut t'installer. Exact. Il n'y a rien de forcé. Mais on va reparler. Ouais, je sais pas si j'en parle tout de suite, mais il y a une grosse scène qui m'a déçu avec Jason Momoa, mais je vais me le garder pour la partie après parce que là, on est vraiment plus dans la technique. Okay. Fait que, parce que pour moi, le film n'est pas parfait. Mm-hmm. Fait que je vais quand même donner les crédits qu'il y a, puis aussi dire ce que j'ai pas aimé. Fun fact aussi sur Zendaya, la fille qui joue Shani. Elle a eu juste 4 jours de tournage. Ouais. Puis c'est ça qu'elle disait. Elle était venue tourner pour 4 journées. Puis elle dit quand elle est arrivée, le film était déjà amorcé. Puis elle dit, tu sais, quand t'arrives sur un set, ben il y a une chimie qui s'était mise entre les acteurs. Fait qu'elle disait, elle était vraiment très nerveuse d'arriver par après. Puis tu sais, dans un gros film de même. Puis elle dit tout de suite, elle s'est sentie très accueillie. Ouais. Puis puis elle a vraiment trouvé que le casting, tout ça, était très gentil avec elle. Puis tu sais, c'est fou de dire que, tu sais, elle est pas là longtemps, mais elle est là tout le long du film. Elle est là tout le long du film, exact. T'as avoué tout le temps, là. Dès le film commence avec elle, il finit avec elle. Ouais, exact. T'as avoué tout le long, puis elle a eu juste 4 jours de tournage. Ouais. Mais c'est souvent les mêmes scènes qui reviennent. C'est ça. Elle a pas grand scène en réalité. Non, exact. Mais elle est importante. Ouais, exact, man. C'est 4 jours de tournage, man. Ouais. Fait que, t'avais-tu d'autres choses à ajouter pour le casting? Je pense qu'on fait le tour là, en général tout le monde fait une bonne job. Oscar Isaac était bon, mais rien de non, je pense qu'il est traditionnel. Il n'y a pas de scène mémorable, mais c'est aussi son personnage proposait. C'est rare que tu vas avoir une espèce de père justement qui est comme un roi qui va aller vraiment se démarquer. Ouais, exact. Fait que tu sais, non, côté casting, ça fonctionne à merveille. Exact. Là, mon cher. Ouais. Là, on est rendu au bout de l'épisode où ce qu'on est dans le gros contenu. Là. C'est le gros morceau de notre épisode. Là, ça va se centrer beaucoup sur Denis. Là. Ouais, le petit Denis. Fait que, écoute, j'ai nommé la photographie, puis la réalisation et le monde de Dune. Là, on entame le gros bout. Là. Je t'ai laissé commencer l'autre partie. Mm-hmm. Fait que j'aimerais ça peut-être y aller. Ben, vas-y. Écoute, Dune, là, asti que c'est immersif. C'est un des films qui m'a le plus déconnecté du réel. Le film, il est incroyable visuellement. Puis je pense que même incroyable visuellement, ça rend pas hommage à ce que c'est réellement. C'est un film qui est grandiose. Ça n'a pas d'allure comment que ce film-là, écoute, c'est un plaisir visuel. Là. Tes yeux, là, ils sont au 7e ciel à regarder ce film-là. C'est incroyable le travail qui a été fait visuellement. Il y a une espèce de grandeur incroyable. T'as tout le temps l'impression, Esti, que ce que tu vois veut sortir de l'écran. On dirait que la caméra est jamais cadrée assez pour te montrer l'ampleur de la situation. Ouais. Puis ça, c'est un fun fact du côté technique de Denis qui avait dit justement qu'il a voulu filmer le film de cette façon-là pour que t'aies toujours l'impression que ce qu'il montrait voulait sortir du cadrage. Que tout est trop grand. Exact. Parce que essentiellement, il voulait ramener l'humain à sa vraie nature qui était à sa vraie place dans l'écosystème. Tu sais, que finalement, on veut tout le temps dominer le monde puis dominer tout. Mais tu sais, on vit en harmonie avec Dame Nature puis tu sais, on est des fourmis dans l'univers et dans le monde. Fait que tu sais, c'est ce que voulait représenter puis asti qu'il a bien eu, man, pour vrai. Oui. Hey, c'était incroyable à quel point que les plans, tu vois, des humains sont mini, t'as des estis de gros vaisseaux, man, incroyable. T'as le verre de sable. Quoi dire du verre de sable? Hey, ça n'a aucun sens. Ah non, écoute, pour embarquer sur ce que tu dis, là, c'était une claque. Ça n'a pas de sens, je crois que j'ai jamais ressenti autant un sentiment de grandeur dans un film. C'est pour ça que ça mérite d'être vu au cinéma, mais même de l'avoir écouté à la maison, tu le sens quand même. Là. C'est tellement bien maîtrisé là, que la grandeur... J'ai vu d'autres films où il y avait des affaires immenses, mais jamais tu le ressentais autant que ça. Non, exact. C'est incroyable, c'est cadrage, c'est la main qui a tourné ça. Calique, le film commence, puis t'es tout de suite immersé, puis tout a l'air
inhumain, là, tellement que c'est grand, là, tu sais, puis c'est réaliste, ça n'a aucun sens. Exact, t'as juste l'impression que tout veut sortir de l'écran, puis tu sais, concrètement, nous deux, on l'a vu de différentes façons. Toi, tu l'as vu en 3D, moi je l'ai vu en IMAX. Puis tu veux-tu parler un peu de ton expérience en IMAX? Qu'est-ce que ça donnait? En 3D, en fait, ouais. Ouais, en 3D, excuse. Écoute, tu le sais, puis à la maison, ben là, vous allez le savoir, je déteste les films 3D. Exact. Je déteste le 3D du plus profond de mon âme. Ouais. Mais j'avais pas le choix de l'écouter en 3D parce que le temps que j'avais pour l'écouter, c'était là, puis il était seulement en 3D. OK. Puis, pour vrai, le film m'a tellement immersé, puis je crois que c'est un film que... T'as un avantage de l'écouter en 3D parce que avec l'effet de grandeur, justement, c'est tellement bien maîtrisé, puis moi, je déteste avoir les lunettes de 3D d'en face, puis je m'attends tout le temps dans le film, je gosse avec, j'étais écœuré, le film finit, je veux juste les enlever. Là, on parle d'un film de 2h35. Là, on parle d'un film de 2h35, puis écoute, le film est fini, je me suis levé, puis j'avais encore les lunettes d'en face, puis je m'en étais même pas rendu compte, parce que le film m'avait tellement entré dedans, puis le 3D... Tu sais, avec le relief, tu sens, je pense que la profondeur. Tu sens encore plus la profondeur, la grosseur des éléments. Puis j'ai vraiment aimé mon expérience en 3D pour vrai. Ça a été quasiment comme une révélation pour moi parce que le 3D, j'ai jamais aimé ça. Exact. Là, c'est vraiment, vrai. j'ai fait comme wow. Exact. Ce film-là méritait d'être vu en 3D, je pense. C'est pas, c'est sûr. C'est pas la manière ultime de l'écouter. Je pense que la manière ultime, c'est vraiment juste d'aller au cinéma. Là, exact. Peu importe la manière qu'on l'écoute, que ce soit en 3D, en normal, en IMAX, c'est sûr que l'expérience va être différente. Exact. Mais il faut le voir en salle. Exact. Peu importe la manière. Exact. Je pense qu'il faut que tu le vois sur la plus grande écran que tu as la possibilité de le voir. Ouais, c'est sûr. C'est juste ça, en fait. Là. Mais j'aurais aimé ça quand même d'aller vivre l'expérience en 3D pour voir justement au niveau de profondeur là, que ça donnait. Mais tu sais, moi c'était en IMAX, puis je l'avais vu avant ça en traditionnel, une salle normale. Puis tu sais, j'avais l'impression que la salle normale, tu sais, c'était bien, mais je sais que le film a été beaucoup prôné pour être vu sur la plus grande écran. Fait que j'étais vraiment content d'aller voir ça en IMAX. Puis quand j'ai vu ça en IMAX, là, je me suis dit, man, est-ce que je vais perdre justement l'effet de grandeur, puis que tu sais que tout veut sortir de l'écran, parce qu'en IMAX l'écran est incroyable, c'est gros. Asti, man, c'était pas assez gros, man. J'écoutais le film, je me disais, man, il faut plus de place man, pour juste tout voir, man. Fait que tu sais, c'est sûr que ça rajoute en grandeur puis en spectacle, mais man, c'était pas assez. Il aurait fallu genre 3 salles d'IMAX, man, pour vraiment essayer de cadrer ce qui ne peut pas être cadré essentiellement, man. Fait que tu sais, vraiment, j'ai adoré mes expériences. En IMAX, c'est sûr que c'était écœurant, mais le film est... le film est incroyable. J'ai rarement vu, si j'ai jamais vu un film autant grandiose que ça, comme tu l'as dit. C'est sans doute le film le plus immersif que j'ai vu depuis très, très longtemps. Niveau de spectacle, d'immersion, puis de grandeur, là, ça faisait extrêmement longtemps que si j'avais déjà vécu ça, tu sais, je me le demande vraiment, essentiellement, j'ai-tu déjà vécu quelque chose comme Dune? Puis je sais pas, man, Dune, c'est slash spectacle. Man, exact. C'est du spectacle, c'est du bonbon pour les yeux. Exact. C'est maîtrisé, man. Il y a une beauté de l'image, puis tu sais, justement, la représentation aussi du désert est incroyable. Tu sais, tu sens que le désert n'est pas juste un endroit magnifique, c'est un endroit qui est dangereux pour ta survie. Là. Outre que le fait que les personnages le rappellent souvent qu'ici, c'est le désert l'emporte sur les volontés de l'humain, mais tu sens vraiment que essentiellement c'est une place qui est très difficile à cohabiter parce que le désert est brutal. Puis Denis Villeneuve, il l'a dit en entrevue qu'il avait tourné certaines scènes lors de réelles tempêtes de sable. Là. Il disait que, pour le fun fact, puis ça tu le sais en plus, un moment donné, il y avait le producteur qui était rentré sur le tournage, puis il avait vu qu'il y avait une tempête à l'extérieur, fait qu'il avait dit au premier assistant qu'est-ce qu'on fait quand on va reprendre la journée. Il dit de quoi tu parles? Ben il dit il y a une tempête, il dit les gars sont déjà en train de tourner dehors là. Fait que tu sais, Denis lui c'était exactement la température qu'il voulait, puis écoute man, le rendu d'écran est magnifique man, est magnifique. Puis là je peux te lancer le relais sur la nouvelle caméra puis l'espèce de niveau technique qu'il a utilisé. Ouais, ben c'est ça. Ben juste pour compléter ce que tu dis sur le désert, c'était le but, c'est que ça a l'air aride. Puis on voit tellement de films qui se font dans le désert que le seul aspect aride qu'on a du désert, c'est la chaleur. Exact. Tu sais, le soleil qui plombe, puis c'est tout. Mais là, c'est pas juste la chaleur, là, c'est vraiment le sable, le côté abrasif avec ça, tu sais, puis tout. C'est tellement bien maîtrisé que tu le sens que c'est une place qui a
tu pourrais juste pas survivre si t'es pas non, entraîné. Non, exact. Puis tu sais, c'est ça, comme tu dis, la chaleur a vraiment un impact parce que lors de certains moments dans la journée, tu peux juste plus être dehors parce que la chaleur est trop forte. Ouais. Mais tu sais, dans Dune, il y a pas vraiment de scène où ce que le ciel est bleu, là. Non. C'est vraiment juste tout le temps sad, dangereux, le vent, le sable, la poussière, puis tout. C'est incroyable. Puis Denis l'a dit, ça a été un défi extrême, puis il a mis ses acteurs dans des conditions extrêmes pour donner un beau rendu. Mais tabarnak, man, c'est fou. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est fou, man. On va y aller pour le côté technique, comme tu y allais pour la caméra, puis on va parler aussi de l'éclairage, tant qu'à y être. Ben oui, effectivement. Parce que ça fait partie de ce que Denis a voulu. Denis ne voulait pas utiliser de lumière artificielle. Exact. Lors de moments extérieurs. Les scènes extérieures, c'est sûr. Donc, toutes les scènes extérieures, pas ou pratiquement aucune. Il y avait spécifié aucune. Il y avait spécifié aucune? Il y avait spécifié aucune. Lumière artificielle et même les scènes de soir. Exact. Les scènes de soir, c'est extrêmement difficile à réaliser sans lumière artificielle. Exact. Donc, ils ont testé beaucoup de caméras. Au début, Denis voulait le faire en film analogue. Du 65 mm. Il a testé plusieurs caméras. Puis finalement, il a opté pour une nouvelle caméra qui est vraiment avec un capteur beaucoup plus grand. Donc, peut capter vraiment plus la lumière. Ce qui a permis de faire les scènes de soir sans éclairage, à des fenêtres précises de temps, lorsque le soleil quittait l'horizon, mais qui illuminait encore un petit peu le ciel. C'était là qu'il fallait qu'il tourne. C'était à ce moment précis-là pour avoir l'image qu'il voulait. Puis c'est ce qui a permis aussi, parce que Denis tenait vraiment à faire de l'analogique, là, du film, puisque beaucoup de réalisateurs veulent faire, comme on pense à Christopher Nolan aussi, prêche beaucoup par ça. Donc, ce qu'il a fait, qui est tellement une bonne idée, c'est qu'il a utilisé la technologie numérique de la nouvelle caméra pour avoir justement la lumière puis tout sans éclairage artificiel. Ensuite, a transféré ce film-là sur un film pour le retransférer en numérique, ce qui a vraiment comme donné l'aspect un peu plus organique au film. Authentique. T'as moins l'aspect, tu sais, le numérique apporte tout le temps, c'est beau le numérique, c'est avec ça tu vas avoir la meilleure qualité possible, mais ça apporte tout le temps une certaine clarté, tu sais, une certaine netteté qui est moins... une espèce de grain dans l'image, là, tu sais. Pas un grain, mais vraiment comme, tu sais, tout est trop clair, tout est trop... je cherche le terme, là, il me vient pas en tête, là, mais tu sais, tout est trop précis, là, tu sais. Puis la vraie vie, c'est pas ça, tu sais. Non. C'est en le mettant en analogique, en film, ben ça me faisait comme un hybride entre les deux. Exact. C'est ce qui a amené cette image-là qui est vraiment fantastique. Ouais, exact. Puis tu sais, ultimement, le but aussi de Denis, c'était en tant qu'humain, de pouvoir comprendre, tu sais, puis de ressentir ce que les acteurs vivaient, parce qu'on a une image puis un environnement qui est pas artificiel, qui est vraiment authentique à ce que l'humain vit quotidiennement. Fait que quand tu regardes ça, tu fais des liens avec ta vie réelle. Fait que tu vas chercher une authenticité incroyable. Puis c'est ce qui rend le film unique, là, encore. C'est ce qui rend aussi l'immersion, là. Oh oui, ben c'est ça, exact. C'est ce qu'il a voulu faire au lieu d'avoir des couleurs éclatées. Exact. Tu sais, c'est vraiment en faisant son choix de pas utiliser d'éclairage artificiel. Exact. Avec cette caméra qui permet vraiment d'avoir une définition incroyable sans lumière artificielle. Exact. Puis ensuite, dans le mettant en film, ça apporte vraiment un côté naturel. On a vraiment la lumière naturelle qu'on aurait en temps normal. Puis c'est ce qui fait que le film est juste extrêmement réaliste. Exact. Puis qui fait qu'il est autant immersif. Mais t'as pas le côté artificiel. Ben non, puis tu sais, crime... Hey, d'avoir toutes ces exigences-là, là, c'est intense, man. Denis Villeneuve, pour vrai, tu vois que c'est un gars qui... C'est un maniaque, là, tu sais, qui veut tout qui soit parfait, puis crime, ça te crée un film unique, authentique. C'est fou, man, à quel point que c'est un gars qui est dévoué, puis qui est très, très, très capricieux dans ses affaires. Mais c'est ce qui fait que... C'est un maître de film, là. Ça a juste pas d'allure, man. Exact. C'est incroyable, man. Puis, en plus, il a utilisé des effets pratiques. C'est presque pas de CGI dans ce film-là. Il y en a, mais c'est très peu. Ouais, très peu, exact. C'est tellement... On le dit souvent aux inconnus, mais des effets pratiques, là. C'est ce qu'on veut, man. C'est ce qu'on veut. Parce que, tu sais, de toute façon, puis c'est là que je trouve que Dune va être un film que, premièrement, une valeur des réécoutes incroyable. Non seulement ça, mais qui va vieillir
très, très bien. Dune va être un film que tu vas écouter dans 20 ans, 30 ans, puis tu vas quand même pouvoir adhérer à ce qu'il te propose parce que ça sera pas démodé, c'est le réel, tu sais. Peut-être juste dans le design puis tu sais dans les costumes, ça c'est sûr que on va peut-être perdre un peu, mais le reste, le film, je trouve qu'il va avoir une longue vie incroyable parce que ça va être comme les classiques des années 80 de Scott que tu réécoutes aujourd'hui, puis c'est juste incroyable 40 ans plus tard. Fait que de choisir de travailler de cette façon-là, c'est de donner une longue vie à ton film, puis crime, tout le monde devrait travailler de même. Exact. Là. C'est fou. Mais c'est là que tu vois l'amour qu'il y avait. Exact. C'est quand tu vois l'amour et non seulement l'attrait de l'argent, c'est de l'amour de faire un produit le plus authentique possible. Tout à fait. Puis tu sais, il faut quand même donner des crédits aussi à la société de production, parce que quand Denis Villeneuve a parlé de son travail au niveau des caméras puis des tests qu'il voulait faire, ça a pris du temps quand même. Puis si la société de production aurait refusé, il aurait pas eu la chance de faire ça. Son film aurait pas eu le rendu visuel qu'on a aujourd'hui. Donc, quand même, la société de production qui est... c'est quoi? C'est-tu... moi, là, je sais pas. Je me rappelle pas, là. Mais en tout cas, on l'a pas noté, mais quand même, je dois dire qu'ils ont vraiment été corrects de laisser le jeu à Denis Villeneuve pour créer un film qui est unique, parce que c'est ça, man. Quand t'as du monde qui sont permissifs puis qui laissent le réalisateur créer son œuvre, ça crée des films de même, man. Je comprends pas, esti, pourquoi qu'ils font pas tout ça, man. C'est de rusher un film, ça te donne pas un beau résultat. Non, exact. Mais je crois que Denis était aussi producteur sur ce film-là, donc c'est okay. Je crois que j'avais lu que c'était son seul film à date, tout ce qui a été producteur dessus. Okay. Fait que ce qui aide aussi. Oui, c'est sûr, mais j'avais quand même lu qu'il avait dû demander. Ouais, non, c'est sûr. C'est ça, exact. Sûr, là, mais c'est sûr que oui, effectivement, ça a dû aider, là. Mais pour vraiment, moi, je suis vraiment heureux qu'il a eu la liberté qu'il mérite. Puis tu vois que le gars a fait ses preuves, qu'il y a une confiance qui est établie. Dune était un pari presque impossible. Puis on n'est pas encore dans la finale de la critique, mais je pense que ça s'entend que on peut comprendre que monsieur a peut-être réussi l'impossible. On a parlé beaucoup de l'immersion du film. Toi, honnêtement, là, est-ce que c'est un des films qui t'a le plus immersé dans ta vie? Je suis totalement ce que tu disais, là. Ouais. Les seuls autres qui me viennent en tête, là, j'ai Blade Runner, puis encore là, c'était du Denis. C'était pas à ce niveau-là. Mais c'était pas à ce niveau-là. Moi, carrément, tu sais, ça fait partie de ma critique que je voulais parler plus vers la fin, mais tu sais, t'es tellement immersé que le film, il passe en un clin d'œil. Là, exact. T'es dans le monde, puis t'es... Exact. Mais tu sais, c'est là aussi que on verra, là, mais tu sais, j'avais un peu de difficulté parce que j'aurais voulu découvrir encore plus de cet univers-là, parce que tu sais la planète des Atreides, oui c'est ça, les Atreides, leur planète à eux qui a été tournée, je pense, en Norvège. Il me semble que c'était en Norvège que ça avait été tourné. Tu sais, tu la vois très peu. Puis je trouve que on aurait pu assister à un gros contraste entre les deux mondes, parce que les deux mondes sont très différents, tu sais. Fait qu'on aurait peut-être pu avoir un petit peu plus de scènes en Norvège, tu sais, quand même, on a eu une coupe, il mouillait beaucoup, puis tu sais, tu vois les vaisseaux à l'extérieur, tout ça. Mais j'aurais aimé qu'on soit encore beaucoup plus dépaysé quand ils arrivent puis qu'ils mettent les pieds sur Dune, que t'aimes pas que je dise ça. mais tu sais, j'aurais vraiment aimé qu'on puisse avoir ce côté-là, mais bon, c'est pas grave. Un côté aussi que j'aimais beaucoup rendu visuel, là, les yeux bleus, man. Asti, c'était beau, man. C'était c'est l'attrait caractéristique propre à l'espèce de poudre, là. Et, comment il appelle la poudre? Je me souviens pas du nom. C'est pas la poudre, là, mais en tout cas, quand t'es beaucoup en contact... L'épice, c'est ça, l'épice. Quand t'es beaucoup en contact avec l'épice, ben, tu viens avec les yeux bleus, pis tu sais, je trouvais que visuellement, ça te rendait des scènes incroyables. Ouais, vraiment. Puis tu sais, j'aimais bien aussi tout le monde de ceux, justement, qui vivent en harmonie avec le désert, puis qui vivent comme sous les tunnels dans le désert, tout ça, là. Je trouvais que c'était vraiment intéressant, man. Ouais. C'est comment ils s'appelaient, eux autres? Les Fremen. Les Fremen, exactement. Puis, j'aimerais ça quand même qu'on parle, parce que ce film-là, je pense qu'il a quand même eu une grande influence, en tout cas dans la façon que Denis a voulu pas représenter, mais qui a quand même eu une grosse influence pour Denis, pour sa conception un peu de Dune, a été Lawrence of Arabia. Oui. Laurence d'Arabie. Exact, Laurence d'Arabie, oui, exactement, qui dure 4 heures. Ouais. Puis j'avais checké des images de ce film-là, puis tu sais,
tu retrouves pas un côté, parce que Dune est unique, mais tu vois vraiment le côté de grandeur là, que tout veut sortir de l'écran. Puis tu sais, le désert, la façon qu'il est représenté, effectivement, quand Denis a dit qu'il y avait eu une grosse influence pour ce film-là, tu sais, je comprends 100%. Là, puis tu vois les liens que... Tu l'avais pas vu, hein? Non, c'est ça. Mais ce serait un film peut-être à découvrir. Oui, sûrement. Effectivement. J'aimerais ça qu'on finisse avec l'esthétique du film. Oui. Tu sais, le côté design des vaisseaux libellule, tout ça. Là. C'est là que je voulais aller. Bon, ben parfait. Ben j'adore, pour vrai. Les vaisseaux, c'est tellement original, ils sont tellement bien faits, mais encore là, c'est du pratique. Là. Les vaisseaux ont été faits pour vrai. Puis c'est vraiment hot, la manière que... Tu sais, les scènes d'action en vaisseau sont assez peu nombreuses, mais sont tellement bien réalisées. C'est des méchantes belles scènes. La manière que les vaisseaux volent, qu'ils peuvent rétracter les ailes, descendre, plonger, tu sais. Tout ça, je trouvais ça écœurant. Les gros vaisseaux, le design est incroyable. Absolument. Tu sais, les effets, en général, dans le film, sont très bien réalisés. Là, tous les effets, même c'est ça, tous les effets. Même les effets CGI, c'est incroyable. C'est difficile à trouver quasiment. Il y en a un peu, là. Mais c'est tellement bien fait. Tu sais, je pense à l'attaque, quand ils se font attaquer. Ah, cette scène-là était écœurante. C'est vrai, on n'a pas parlé. On n'a pas parlé, c'est ça. Tu parlais, puis là, je t'écoutais, j'étais on n'a pas parlé de ça. Mais cette scène-là, il faut en parler. Écoute, juste à le réécouter sur ma petite écran à la maison, j'étais impressionné. Là, cette scène-là, c'est un spectacle visuel. C'est un spectacle, puis les explosions m'avaient marqué, parce qu'il fait noir dans cette scène-là. Ouais, exact. Quand l'explosion tombe, là, ça s'éclaire, tout allume. Exact. D'une manière tellement réaliste que t'en ressens quasiment la chaleur de l'explosion. Là, c'est tellement hot. Puis tu sais, moi, j'ai l'image du vaisseau qui fait sa pluie de météores, là, de missiles, puis ça fait juste tout éclater à terre. J'étais, oh my god, man, c'est beau, là. Cette scène-là, c'était incroyable. L'attaque, là, ça n'a pas de sens, les effets, comme ils sont. C'est la grosse scène d'action du film. Tu sais, c'est une des scènes où il y a un renversement, je pense, des plus magnifiques que j'ai vu, man. C'était vraiment d'une beauté, man, pour elle. Ouais. Cette scène-là était écœurante. Non, pour vrai, c'était une claque, là. Absolument. Visuellement, là, j'en reviens pas. J'ai l'image parce que les vaisseaux ont comme les boucliers, puis avec les bombes qui transperçaient le bouclier, puis ça faisait tout sauter, man. C'était magnifique, magnifique, pour vrai, là. Très bien maîtrisé. Exact. On n'a pas vu Denis faire de la grosse action encore, là, vraiment, là. Non, dans ses films, puis dans celui-là, c'était sa plus grosse scène d'action, je pense, de tout son répertoire. Ben oui, absolument. C'était incroyable, là. C'était maîtrisé de main de maître, encore une fois, là. Ah ouais, man, effectivement. Puis tu sais, c'est là que tu vois que, bon, Denis va devoir aller travailler dans des terrains peu connu pour lui, qui est plus l'action individuelle. On va en reparler un peu plus tard. Mais quand il est question de grands spectacles, dans cette scène-là, man, écoute, c'est une réussite incroyable. Puis tu sais, l'attaque de nuit, la façon que c'est amené, le chaos qui s'installe, là, c'est incroyable, man. Tu sais, je me rappelle quand Josh Brolin, il lève les yeux, puis tu vois l'espèce de gros vaisseau dans le ciel avec tous les petits vaisseaux qui s'en viennent. Hey, c'est beau, man. C'est incroyable. Tu jurerais que tu regardes vraiment un vaisseau dans le ciel, man. C'est tellement bien fait, là. C'est un dieu, man. Ça n'a aucun sens. C'est fou ça comment... Ça n'a aucun sens. Hey, man, tu sais, c'est une fierté d'avoir un Québécois de même autant maîtriser la sci-fi puis les grands codes de films. C'est fou, man. Pour vrai, cette scène-là, c'est vrai qu'elle était écœurante. Puis, tu sais, j'aimais vraiment, comme tu as dit, l'esthétique des vaisseaux libellules. Je trouvais que, tu sais, ça rendait vraiment à l'aspect désertique. Puis, non, pour vrai, c'était vraiment nice, man. Les vaisseaux étaient vraiment nice. Puis, tu sais, vas-y. Ben, j'ai une petite anecdote sur les vaisseaux que je trouvais quand même comique. OK. C'était Timothée Chalamet qui parlait avec Rebecca Ferguson. OK. Puis il savait qu'il y avait une scène qui s'en venait où ce qui devait tourner dans le vaisseau libellule. Puis j'ai cru comprendre que, je sais pas dans quel film, mais Rebecca avait déjà travaillé avec Tom Cruise. Oui, mais dans Mission Impossible. C'est ça, Mission Impossible, exact. Puis elle a dit genre à Timothée, elle a dit, tu sais, je sais pas si t'avais vu cette anecdote-là. Elle avait dit à Timothée, si c'était Tom Cruise qui ferait ce film-là, il aurait été 2 semaines en avance dans le vaisseau juste pour apprendre où sont tous les boutons, à quoi ils servent et tout, pour avoir l'air plus familier avec le vaisseau dans la scène, tu sais. Au lieu d'attendre de tourner la scène puis de se faire diriger. Fait que là, Timothée, ça l'a comme fait, ok. Fait qu'il est allé, il a réussi à avoir accès au vaisseau en avance pour vraiment apprendre comment que le vaisseau fonctionne puis avoir l'air de savoir ce qu'il fait rendu dans la scène. Nice! J'étais comme, c'est vraiment cool, là. Nice! Hey, c'est une belle anecdote. Ouais. Est-ce que Tom Cruise, man? Il était incroyable, Tom Cruise, man. Puis ça m'étonne tellement pas de lui, man.
Ouais, c'est vrai, man. Ah, ouais. Je trouve ça cool. Ben, c'est une belle anecdote, pour vrai, man. Une de tes meilleures, man. Ouais, mais c'est parce que les autres, on les avait toutes ensemble. Exact. T'as-tu d'autres choses à dire pour les effets spéciaux, le rendu réalisation photographique? Non, ben le verre, là, quoi dire du verre, man. Le verre de sable, mais oui. Wow. Hey, l'espèce de grandeur interminable. Ça n'a pas de sens, là. Exact. Quand il se lève puis qu'il arrête devant puis comme il parle avec Timothée. Oui, exact. Là, wow, ah ouais, c'est nice, man. Puis, tu sais... je sais pas si tu le savais, mais mon père, lui, a vu l'original de Dune. Puis il avait dit que Paul, il serait capable de contrôler le désert, pas le désert, le verre par ses pouvoirs télékinésiques. Donc tu vois vraiment que je pense qu'on s'installe vers cette direction-là parce qu'il y avait une connexion. Puis il disait justement, c'est parce que le verre, il y a quelqu'un qui a mis l'espèce de bruit, là, puis ça l'a attiré, puis il comprenait pourquoi il était venu. Fait que tu vois une connexion, c'est quand même nice. Ben, on dirait vraiment que le verre, il parle. Là, exact, le verre, il fait des sons quand il le regarde. Il se parle, il y a quelque chose. Là, ouais, puis man, hey, le verre, c'est incroyable. Tu sais, quand ils ont la scène où ils découvrent où leur machine de récolte de l'épice. Puis là, il voit, il explique comment ça marche. Puis là, finalement, t'as un problème, puis t'as un verre qui se pointe. Puis là, t'as comme la scène où il faut qu'il réagisse. Là, c'est une petite belle scène, man. Scène incroyable, man. Tu sentais la tension, puis tu voyais le verre au loin arriver, là. Ouais. Hey, c'était nice, encore une fois, à complémenter de la musique incroyable d'Hans Zimmer. Absolument. Ouais. C'est incroyable. Cette scène-là était vraiment hot, ouais, absolument. Ouais. Les verres sont tellement nice, man. Puis j'ai hâte d'en apprendre davantage sur l'ampleur de cette planète-là. Pour vraiment, c'était un beau spectacle. Ouais, vraiment. J'en arriverai au point négatif pour moi. Ah non. Toi, t'en as-tu des points négatifs? Hey, man, j'ai essayé. Puis, pour vrai, je te rejoins un peu sur ce que tu vas dire, mais ça m'a pas autant dérangé que toi, là. OK. Mais pour vrai, j'ai de la misère à trouver du négatif dans ce film-là. C'est sûr. J'ai de la difficulté. Exact. Là. Ouais, c'est sûr. J'en ai même pas écrit. Ben, tu vois, moi, habituellement, point négatif, je l'écris au pluriel. Puis là, sur ma feuille, il y en a juste un. Fait que tu vois qu'il y a quand même le film. Mais selon moi, la grosse lacune de Denis Villeneuve, puis tu sais, en tant que tel, c'est très méchant de dire que c'est une lacune parce que le gars n'a pas vraiment expérimenté ce domaine-là. Donc, c'est de dire qu'un réalisateur n'est pas bon dans quelque chose qu'il ne connaît pas vraiment bien. Ouais. Fait que tu sais, c'est peut-être mal intentionné, mais je dois dire que moi, c'est quelque chose qui m'a dérangé, fait que j'ai pas le choix de le dire. Moi, c'est les scènes de combat corps à corps. J'ai vraiment trouvé que Denis Villeneuve, il ne maîtrise pas encore comment filmer, comment faire une mise en scène, comment rendre à l'écran un combat corps à corps. Parce que, tu sais, essentiellement, quand Duncan, il sacrifie, qui est un personnage extrêmement important, puis, tu sais, qu'il va pour se sacrifier, je trouve que la scène a aucun impact émotionnel. Je trouve que la scène est fade, tu sais. Tu comprends où est-ce que ça s'en va, tu sais qu'il va sacrifier, mais dans la façon que c'est shooté, la façon que les plans sont faits, t'as de la misère à te centrer dans le combat, de voir qu'est-ce qui se passe. Puis tu sais, quand il se fait tuer, j'avais aucun attachement, tu sais. Puis c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris parce que c'est un personnage que j'adore. Actuellement, c'est le genre d'affaire que tu vas vivre quand tu te fous du personnage, tu sais, il va se faire tuer, puis bon, ça va, tu vas t'en coller. Mais Duncan, je l'apprécie énormément, puis quand il est mort, je suis comme à regarder, puis OK, il est-tu vraiment mort? Puis là, après ça, la scène continue, puis là, il se relève, là, je dis, OK, c'est parce qu'il est pas mort. Là, il fait son affaire, après ça, il se fait tuer pour vrai. Là, j'étais comme, non, man, ça a pas marché pantoute, puis j'ai vraiment trouvé ça triste, parce que c'est une scène qui était très importante, là. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Ben moi, je pense que le problème, je te rejoins un peu. Je pense que le problème vient pas de... Je pense que les chorégraphies sont très bien maîtrisées. Les combats fonctionnent, les chorégraphies sont très bien faites. Je crois vraiment que le problème vient au niveau du jeu de caméra. C'est surtout ça. C'est ce qui est la lacune. Ça me dérange pas tant que ça, mais... Je pense que c'est ça, la caméra se promène beaucoup trop. Les plans changent d'un bout à l'autre de la pièce tout le temps, constamment. Il aurait fallu qu'il y ait un petit peu moins de changement de plan, je pense. Il a essayé de faire de quoi peut-être de plus, tu sais, de rajouter de l'action avec la caméra, je le sais pas. Mais non, c'est ça. Ça aurait pris peut-être des plans un petit peu plus fixes, un petit peu des genres de séquences peut-être. Là, exact, puis quitte à ce qu'au pire...
Bautista, ils viennent, puis tu sais, peut-être que dans les livres, je sais pas, tu sais, comment il se faisait tuer, ce personnage-là, mais au pire, tu sais, t'en fais venir moins, tu mets ça plus brutal, parce que, tu sais, essentiellement, à la fin, ça c'est un autre de mes points négatifs qui vient dans le même thème, le duel final de Paul avec le Fremen. Ouais, les Fremen, je les oublie tout le temps, eux autres. Le monde avec les yeux bleus, là. Bon, ben, quand il y a son duel avec lui, t'as la seule séquence du film où il y a aucun support musical. Fait que, tu sais, habituellement, quand tu coupes ta musique dans un moment comme ça, c'est un moment crucial où tu mets l'emphase sur le combat vraiment, tu sais, puis sur la brutalité du combat. Puis, crime, je regardais le combat, puis asti que ça marchait pas, man. Moi, pour vrai, c'est le pire, tant qu'à moi, c'est cette scène-là. Je trouvais que ça avait... Cette scène-là, je l'ai vraiment pas aimé. Moi, je l'ai aimé, le combat. Moi, je l'ai aimé, mais encore là, la caméra, c'est juste la caméra qui me bug un peu. Parce qu'elle se promène beaucoup trop. Exact. Le combat, il est très, très court. Mais en même temps, tu sais, c'est pour montrer, je pense, vraiment la capacité, vraiment que c'est l'élu, puis tu sais, comment il est entraîné, puis tout. Ben, moi, j'ai une théorie avec ce combat-là. Puis, tu sais, il voulait pas le tuer parce que, bon, il avait jamais tué avant, puis tu sais, je trouve que moi j'ai vraiment aimé le combat, mais encore là la caméra elle jump trop d'un bout à l'autre là. C'est juste cette ça scène-là, qui est c'est incroyable. Vraiment, tu te promènes, puis tu sais, quand que finalement Paul il poignarde le gars, je me demandais où c'est qu'il l'a poignardé. Je savais même pas concrètement, visuellement. Ou il l'avait-tu tué? Est-ce que, tu sais, c'était pas clair. Tu t'en rends pas. Ça, je suis d'accord, c'est pas clair jusqu'à temps qu'il sorte le couteau. C'est ça, exact. Il le fait, puis t'es comme, puis là, il sort le couteau, puis là, ok. C'est ça, exact. Puis je trouvais que, écoute, cette scène-là fonctionne vraiment pas pour moi, tu sais. Moi, je trouvais même que la chorégraphie du combat, je comprends que là, on est dans un style beaucoup plus, je pourrais dire, primitif, là, dans la façon de se battre. Ça, y a pas de problème. Mais je trouve que, pour moi, ce combat-là, il fonctionne juste aucunement. Puis c'est ce qui m'inquiète pour la suite de Dune, parce qu'on va entamer sûrement la dernière partie qui consiste à avoir vraiment les duels finaux puis les scènes de combat. Écoute, moi je pense que Denis Villeneuve va avoir vraiment un gros travail à rendre pour donner un impact puis une efficacité dans sa représentation de combat, parce qu'il y a vraiment une grosse lacune. Mais c'est une lacune que je peux comparer avec Monsieur Christopher Nolan. Je sais pas si tu te rappelles, mais il y avait une scène très similaire à celle-là dans Batman The Dark Knight Rises avec Bane. En tout cas, dans Batman, le dernier, quand Bane il se bat contre Batman la première fois, où il décalisse Batman puis il l'envoie en prison, ils se battent sur un pont, genre, pis t'as aucune musique d'Hans Zimmer. C'est vraiment juste, pis Christopher Nolan, c'est ça qu'il a dit, il a essayé de rythmer les combats pour que ça fasse une espèce d'effet sonore pis comme une genre de musique. Okay. Mais le combat ne fonctionne pas, man. Les coups sont fades, tu sais, tu sens pas l'impact du moment. Puis c'est exactement le même problème que je trouve à Denis Villeneuve. Je trouvais qu'il était pas capable de rendre impactant son moment. Mais tu sais, pas Denis, mais Christopher Nolan, je trouve qu'il a appris beaucoup, parce que si tu te rappelles bien, dans Tenet, la scène de la cuisine avec le fils de Denzel Washington quand il se bat dans la cuisine. Ouais, c'était incroyable. Cette scène-là, on était dans une scène bien réalisée d'action. Ouais, ça c'était un masterpiece. Là, exact, c'est une très belle scène. Donc tu vois, tu sais, Denis Villeneuve, il y a des choses à apprendre, puis tu sais, c'est correct, je vais y laisser le temps, mais pour moi, c'est vraiment des moments cruciaux du film qui ne fonctionnent pas. Fait que ça me fait quand même un peu chier, là. Tu sais, moi, j'étais un gars j'aime ça, les combats corps à corps, surtout quand il y a un sacrifice. Pour moi, le sacrifice doit vraiment venir, chercher l'émotion que tu veux transmettre, puis pour moi, il a pas réussi à ce niveau-là. Ouais, j'ai l'impression que c'était peut-être pas sa priorité dans ce film-là, étant donné que c'était pas une grosse partie du film. Exact. En même temps, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Peut-être que j'ose espérer qu'il va s'entourer de personnes plus qui maîtrisent plus cet art-là pour la suite, là, tu sais. Parce que surtout que la suite risque de tourner un petit peu plus vers l'action, fait que ce qui va être très impressionnant, parce que Denis Villeneuve c'est pas un gars d'action. Non, exact. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Il s'agit qu'il s'entoure de bonnes personnes puis qu'il s'entraîne, tu sais. Il faut absolument. Écoute, mais comme je te dis, moi ça m'a moins dérangé que toi, mais c'est pas de l'action de haut calibre. Là, non, c'est ça, mais tu sais, en plus, ce qui aide, c'est qu'on parle de 2 mini-scènes dans le film. Là, si on parle d'un part 2 où il y aurait vraiment beaucoup plus d'action, ça peut devenir un gros problème.
Ce qui est sûr, c'est qu'il maîtrise à la perfection les scènes d'action. D'immersion, de grandeur. Les scènes là, je parle d'action de vaisseau. Oui, les attaques, comme la scène de l'attaque, il le maîtrise à la perfection. C'est vraiment plus au corps à corps. Exact. Il y a un travail à faire, ça, je suis d'accord. Là. Exact, mais tu sais, c'est ça, quand on parle de combat de vaisseau, puis de renversement, d'envahissement, pour moi, on est dans le spectacle. Puis Denis Villeneuve, on le dit, il y a aucunement de problème au niveau du spectacle, mais on est vraiment plus dans l'intimité. Je trouve que c'est là qu'il y a un gros problème. Puis, tu sais, si ça avait été Dune, un film unique, j'aurais sûrement moins accroché là-dessus, mais là, c'est que je sais qu'il y a un part 2 qui s'en vient, puis on met beaucoup l'emphase sur préparez-vous, le part 2 va être vraiment le package d'action. Fait que moi, c'est quelque chose qui m'inquiète énormément, puis j'espère vraiment que Denis Villeneuve, il va faire un gros travail à ce niveau-là, parce que ça pourrait affecter beaucoup le film. Ouais, c'est sûr. Fait que c'est ce qui m'inquiète pour la suite. Je pense que ça fait le tour, man. Ça fait le tour, hein? J'ai une dernière petite anecdote, mais ça, c'est vraiment en toute fin. Fait que, est-ce que t'avais quelque chose d'autre à rajouter? Ben, j'avais la série. Oui, c'est vrai. Okay, il va y avoir une série. Écoute, on a vraiment peu d'informations. Ça va s'appeler Dune The Sisterhood. Fait que ça va se centrer vraiment sur l'histoire des sœurs. Là. C'était quoi leur nom? Les Jean... je sais pas si je l'ai décrit. Ça, c'était-tu les Jean Besserit. Ça, c'était comme le clan de la mort? Les Ben... Bean... Gesserit, en tout cas, quelque chose de même. C'était-tu le clan de la mer, ça? Ouais, le clan de la mer, là, avec la femme qui fait mettre la main dans la boîte. Ça, c'est la sorcière noire. Ouais, ça, c'est comme un peu... C'est expliqué un peu dans le film que c'est comme vraiment eux autres qui contrôlent absolument tout. Okay. C'est ça qu'ils disent dans le film. C'est vraiment eux autres qui ont... C'est la sorcière noire, c'est en plus le bras droit de l'empereur. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est eux autres qui contrôlent, ça a l'air. C'est eux autres qui sont comme en background qu'on voit pas. Puis c'est eux autres qui contrôlent tout ce qui se passe avec le royaume, le monde, qui contrôle quelle planète puis tout. C'est vraiment comme la puissance suprême. Là. Nice. Fait que... qu'est-ce qui va se passer avec eux autres? Ça va être vraiment plus l'histoire à eux autres. Là. Fait que, ça va être intéressant. Ben, ça va être intéressant. Ça sera pas avec Denis Villeneuve. Là, exact. Mais exact. Mais c'est là que, tu sais, c'est inquiétant parce qu'il faut pas perdre l'essence de Dune. T'sais. Puis Dune, c'est un film justement de grand spectacle et d'immersion. Fait que, d'après moi, ça va devenir dangereux de faire des à côté, tu sais, des spin-offs ou parce qu'on s'entend Dune, c'est évident que ça s'arrêtera pas aux 2 films de Denis là. Il va avoir Denis a créé un univers, puis l'univers va être exploité, c'est sûr et certain. Puis c'est ça qui est inquiétant, tu sais, tant qu'on est capable de garder l'essence, ça va être bon. Ouais, c'est ça. Exact. Ouais. Mais j'ai hâte de voir, c'est sûr, je suis très curieux de voir ça. Ouais, moi aussi. Moi, j'avais une dernière anecdote. On a parlé beaucoup de Christopher Nolan parce que Denis Villeneuve, ben effectivement, il est très comparé au maître. Pour moi, c'est le maître absolu. Là. Christopher Nolan, c'est quelqu'un que j'apprécie parce qu'il a fait sûrement un des films que j'ai le plus aimé dans ma vie, qui est Interstellar. Que Asti, un Manon a fini par critiquer. Asti que moi aussi, c'est un de mes films préférés, tu sais, puis... Ouais. On en parle tellement depuis longtemps, on va le faire. Faut qu'on finisse par critiquer ça va être le dernier épisode des Inconnus. Ah ouais, on close ça avec Interstellar. Après ça, une corde au cou, puis c'est fini. Non, c'est pas vrai. Mais effectivement, donc Christopher Nolan a réagi à Dune. Ouais. Puis, une belle réaction qui... parce que pour ceux et celles qui le savent pas ou qui écoutent, tout le monde en parle. Il a passé à cette émission-là, Denis Villeneuve. Puis Guy Lepage, il avait justement demandé à Denis, ton confrère, maître Christopher Nolan, a réagi, puis qu'est-ce que t'en penses de cette réaction-là? Eh bien, Denis Villeneuve, c'est sûr qu'il a dit que c'était incroyable, c'est extrêmement touchant, parce qu'il dit essentiellement, la réalisation, il dit c'est quelque chose qui est très compétitif, là, tu sais, il dit on a une grosse compétition, mais il dit, c'est le fun quand que tu réussis à faire de quoi, puis que tu te fais féliciter, puis il dit par Christopher Nolan, qui est pas n'importe qui. Exact. Donc, il a vraiment trouvé ça touchant. Puis, ben voilà qu'est-ce qu'il a dit, Christopher Nolan. Ouais, vas-y, là. Il dit, c'est l'un des mariages les plus heureux que j'ai vus de ma vie entre des prises de vue en live et des effets spéciaux en numérique. C'est très prenant et réussi. Je pense que ce film va faire découvrir Dune à une nouvelle génération de fans qui n'ont pas pu lire les livres et qui auront peut-être eu envie de le faire à présent. Effectivement. J'ai trouvé que c'était une œuvre extraordinaire.
J'ai eu la chance de le revoir quelques fois et à chaque visionnement, j'y découvre de nouvelles choses, des détails de ce monde. La façon dont ce film a été fabriqué le destine au grand écran. C'est un vrai plaisir à voir, un cadeau pour les fans de cinéma du monde entier. Merci pour cela, Denis. Hey, c'est incroyable. Wow. C'est incroyable. Quand t'as Christopher Nolan qui te dit ça, man... Tu sais que t'as réussi. Là. T'as réussi. Tu peux mourir en paix. Ah, tu peux, ouais, effectivement. Man. Tu pourrais t'arrêter là pis te dire, dude, j'ai réussi. Ouais, exact. Mais on en veut beaucoup mais non, plus. ça prend le part 2. Là, ouais. Ça prend la part 2, man. Puis on l'avait pas dit, mais tu sais, toi, sachant que le film a été bâti sur un part 2, est-ce que c'est quelque chose qui t'a dérangé dans la part 1? T'as-tu vu, tu sais, que, je sais pas moi, le fait qu'il prenne son temps à placer les cartes, ça t'a-tu affecté? Non, moi je trouve que c'est même positif. Étant donné que c'est du Denis, on le sait, il place ses cartes lentement, tout est slow. C'est une histoire qui est extrêmement complexe, Dune, de ce que j'en entends parler. Exact. Donc c'est moi, plus tu me donnes de Denis, plus je suis content. Fait que, tu sais, écoute, ce film-là, là, tu sais, je l'ai dit un peu tantôt, mais il passe tellement vite. On n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé. C'est vrai, on n'a pas parlé. Il dure 2h40, puis j'ai tellement pas vu le temps passer. Exact. C'est ça qui est fou, c'est que c'est un two-part. Fait que tu te dis, crème, il a pris son temps, mais malgré ça, tu t'ennuies pas. Ah non, man. Exact. Écoute, il y a pas une scène que je me suis emmerdé. Il y a pas une scène que je me suis dit, OK, tu sais, là, je pourrais partir. Non, c'est vraiment... T'es tout le temps... t'es scotché, t'es tout le temps scotché dans le film, puis exact. Ça a passé là, dans un clin d'œil. Exact. Là. Mais tu sais, je suis content que t'en parles parce que ça m'aurait fait chier de passer à côté de ça. Mais quand t'avais dit justement, parce que t'as été le voir avant moi, puis je t'ai appelé pas longtemps après que tu l'aies vu, puis la première affaire spontanément que tu me dis, c'était que le film a passé à une vitesse incroyable, que t'as pas senti le temps passer, puis t'es comme sorti de la salle, puis tu réalisais pas que 2h35 venait de passer. Puis c'est la première chose que tu me dis. Puis quand je suis allé le voir avec mon père, écoute, le film a commencé, j'ai regardé, puis un moment donné, instinctivement, j'ai checké ma montre, puis littéralement, le film a fini comme 2 minutes après. Là. J'ai fait... Puis même mon père, il a checké ma montre, puis il a fait « Quoi, déjà? » Puis on est sorti de la salle, puis c'est la première chose qu'on s'est dit. Voyons donc, ça a bien passé vite. C'est fou, man. Blade Runner, c'est un 2h45, puis tu sentais pas que c'était trop long, mais il faisait son temps. Tu le sentais passer. Mais ce film-là est rythmé... Il y a une magie, il y a quelque chose de ce film-là qui fait qu'il passe en un clin d'œil, man. C'est incroyable. Je pense que c'est justement que t'as tellement de choses à regarder, c'est tellement gros, c'est tellement immersif que tu vois pas le temps. Malgré sa longueur pis sa lenteur, il y a pas de temps mort, de temps... Exact. Tout est intéressant, tout Absolument. C'est incroyable. T'as pas tant d'action dans le film, là. Il y a beaucoup de blabla, pis tu sais, on installe qu'est-ce qui s'en vient, pis tout ça, pis... Asti, il passe quand même à une vitesse phénoménale. Ouais, c'est fou. Écoute, pour l'anecdote, quand j'étais dans la salle, le film, ça faisait peut-être une demi-heure qui roulait, puis il me pogne un envie. Là. Ouais, tu sais, envie. Une envie pressante. Puis là, je suis comme, fuck, je peux pas sortir, tu sais. Fait que là, je regardais les scènes, puis là, j'étais comme, OK, je vais choisir ma scène. Quand tu sais, ça a l'air d'une scène un peu plus slow, que je manquerai pas grand-chose pour m'en faire ça vite, tu sais. Exact. Puis finalement, je suis resté là tout le long. Je ne trouvais aucune scène que je pouvais m'arrêter. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ah, puis non, finalement, exact. le film c'est fini. Puis j'ai fait wow, déjà. Puis tu devais même plus penser à ton envie. Ouais, j'avais même plus envie. Écoute, c'est incroyable. Là. C'est exact. Puis le film finit. Tu sais, c'est un deux part. Là. Fait que le film finit. T'es sur ta fin, mais tu sais, il finit pas comme sur un cliffhanger ou whatever, tu sais. Puis je trouve que c'est un bon choix en même temps. Exact. Mais tu sais, il finit d'un moment où t'es comme, enfin, tu sais, il est rendu là, enfin, il a rencontré la fille, enfin, non, ça finit. Tabarnak. Ouais, ça fait chier. T'as hâte d'avoir la suite, mais je trouve que c'était une bonne fin en même temps. Ça aurait pu être pire, effectivement. Ça aurait pu être pire, là, tu sais, ça aurait pu être comme, non, exact. Là, c'est correct, là, tu vois que c'est comme, là, c'est le début de l'aventure, là. C'est vrai ce que la fille a dit, non? Ouais, exact. C'est le début, ouais, là. exact. Fait que, ouais, puis tu sais, c'est ça que pour mon expérience en IMAX. Écoute, depuis la COVID, j'ai rarement vu... Ben, en fait, j'ai pas revécu des salles pleines, surtout que là, actuellement, c'est fini la distanciation. Donc, tout le monde peut s'asseoir d'un côté de l'autre. Puis, j'étais arrivé 1 heure avant le film. Puis moi et mon ami, quand on est arrivé dans le Guzzo, il y avait un gros line-up pour aller acheter le billet, mais tu sais, c'était pas si pire. Puis là, je commençais à entendre un billet pour Dune, un billet pour Dune. Puis là, j'étais comme, oh my god, man, tu sais, il va y avoir du monde. Quand je suis rentré dans les IMAX, là, tu sais un peu comment il est fait. Ouais.
t'as le comptoir pour aller prendre tes affaires. Ben écoute, le monde là était rendu qui payait leur popcorn, ils se faisaient juste tourner, puis la file d'attente commençait direct là. La file faisait tout le tour des toilettes là. Elle passait en avant des autos téléguidées là. Elle allait jusque devant la billetterie, elle passait genre jusque à l'attente de la salle. Elle a fait tout le tour du Guzzo, man. Il t'avait du monde là, c'était incroyable. Ça c'était la file pour le film en anglais. Français, ben c'est l'autre côté. Fait qu'elle faisait tout le tour de l'autre bord, puis elle allait jusque dans le fond, où que les films genre peu connus, puis qu'on se calisse, là. Il y avait la scène la file qui partait de là-bas, man. J'étais genre aïe aïe, man. Je te dis là, j'ai jamais vu le IMAX aussi plein. C'était ma première fois que je voyais ça, man. Ça n'a pas de sens. Il y avait du monde en tabarnak, man. Là j'étais comme ok. Là, on a envie de pisser, moi et mon ami. Fait que je suis comme, je vais aller dans le fil, va pisser. Après ça, tu reviens, moi, je vais pisser. Puis là, on fait ça. Puis là, après ça, on rentre dans la salle IMAX. Puis juste, tu sais, pour avancer jusque dans la salle, ça a pris genre 2-3 minutes en avançant jusqu'à temps qu'on puisse se rendre à rentrer dans la salle parce qu'il y avait tellement de monde. On rentre là, mon gars. La salle était pleine à craquer, man. C'était incroyable. J'avais jamais vu ça, man, pour vrai. Puis là, le film commence, puis t'es immersé. Puis ça m'est arrivé très peu de fois dans ma vie de fan de cinéma. Quand le film a terminé, le monde a applaudi, man. Pis ça, c'est extrêmement rare que j'ai vécu ça. Puis tu sais, faut le dire aux inconnus, puis vous le savez, ceux qui nous écoutent. J'ai grandi au cinéma. J'étais allé extrêmement beaucoup au cinéma. C'est très, très rare que ça applaudit, man. Puis quand j'ai vu le monde applaudir à la fin de ce film-là, man, c'est venu me chercher. Man. J'étais comme... En plus, t'es un Québécois, man. C'est incroyable, man, pour vrai. Je t'en parle, j'ai des frissons, man. C'est vivre des applaudissements, là, c'est quelque chose, man. C'est vraiment quelque chose, man. J'avais lu que quand il y a eu le premier shoot du film, le premier screening, parce qu'il a joué au cinéma, je pense que c'était... Je sais plus. Sorti en Europe, en Espagne, je pense. Puis quand le film est terminé, il y a eu 7 minutes d'ovation. 7 minutes. C'est incroyable, man. Hey, t'as-tu idée à quel point c'est long? 7 minutes d'ovation. Sens, man. Puis Denis était là, tu sais. Hey, c'est incroyable. C'est incroyable, man. Ça m'émue, man, parce que pour vrai, Denis, man, c'est un dieu. Puis tu sais, si vous êtes pas familier avec Denis, allez écouter les interviews de Denis. C'est un homme extraordinaire. Il est captivant. C'est un cerveau, man. Il y a une vidéo, là, celle qui m'a fait le plus capoter, là, il faudrait que tu l'écoutes, mais en anglais, c'est où ce qui parle de la scène de la boîte. Je l'ai vu, Tu l'as vu? Ouais, je l'ai écouté. C'est fou, quand il décortique tout, là, pis tu vois qu'il y a la passion, pis l'amour. Ouais, c'est cette scène-là était wow, ouais, exact. Wow. Exact. Ouais, man, pour vrai, c'est fou. Denis, man. Ouais, c'est pour vrai, c'est un épisode, pis je pense que ça va se sentir. C'est un épisode pour lequel ça me fait grandement plaisir de critiquer. Je suis même très heureux de pouvoir faire une critique, pis c'est un privilège de faire Dune avec toi, man. Ça a vraiment été un épisode que j'ai adoré parce que là on est sur la fin. Ouais. Écoute, c'est incroyable ce film-là, man. Je suis très heureux d'avoir pu le critiquer. Ouais. Moi aussi. C'est une belle fierté, Dune. Denis Villeneuve, il est incroyable. Puis tu sais, justement, tu me parles d'innovation pendant 7 minutes, man. C'est fou, là. Ça n'a pas de sens. Ouais. C'est fou, man. Écoute, je sais même pas si Christopher Nolan a eu ça, man. Denis, man. C'est incroyable. Incroyable. Fait que sur ce, on est rendu à nos notes. On est rendu aux notes, man. Vas-y donc. J'avais marqué un 9 sur 10. Ouais. Mais là, je m'écoute parler. Puis je trouve que 9 sur 10, ça serait pas assez. Il y a les défauts que j'ai dit. Ouais. Ça, c'est sûr. Si j'irais émotivement, puis là, surtout avec tout ce qu'on vient de dire, je suis ultra émotif, fait que j'y donnerais un 80 sur 10. Mais restons plus professionnels. Pour moi... Un 80 sur 10? Un 80 sur 10, pour dire que... ouais, exact. Over. Mais là, c'est émotif. Ouais. Je me ramène professionnellement, puis pour moi, il mérite un bon 9.5 sur 10. Ouais. C'est un 9.5. Pour les lacunes. Sinon, ça aurait été un 10 sur 10, mais il y a les défauts que je t'ai dit. C'est ça. Moi, j'ai eu extrêmement de misère à trouver des points négatifs. En fait, j'en ai pas à part, comme je t'ai dit tantôt. Exact. Moi, c'est un 9.7. Holy shit. Ouais. Je pense que c'était plus haut. C'est pas un ma plus haute. The Lighthouse, il devait être pas loin de là. Ouais, genre 9.5, j'imagine. Ouais, exact. Écoute, je vois pas... j'ai de la misère à trouver des défauts dans ce film-là. Ça frôle la perfection. Là, exact. Sa réalisation... Sa réalisation est parfaite. Absolument. La seule lacune, c'est peut-être les duels. Ouais, les scènes de combat. Fait que non, moi c'est un 9.7.
C'est solide, man. C'est solide. Moi, un 9.5, mais c'est un 9.5 nettement mérité. Là, pour vrai. Juste les petites lacunes que j'ai dit, mais sinon, ça aurait été un 10 sur 10. Là. Absolument. Puis, pour clôturer cette critique, à cette heure qu'on a bien décortiqué ce Dune, je te repose la question, est-ce que finalement, ça serait ton chef-d'œuvre de Denis Villeneuve? Je pense que oui. Ah, tu penses que oui? Ouais, hein. Clairement, je l'ai écouté puis j'étais comme... Tu sais, qu'encore une fois, je te dis, je trouve pas de défaut. Ça serait mon préféré, je pense. Mon chef-d'œuvre de Denis Villeneuve. Ben, je pense que c'est son film le plus accompli. Ouais. Vraiment, là, Denis Villeneuve, il a mis toutes ses forces en application, il a mis toutes ses connaissances, il a mis son cœur, il a mis son âme, ça a donné un chef-d'œuvre, puis effectivement, je pense que c'est le film le plus accompli qu'il a fait. Ouais. Je veux que Denis continue dans la science-fiction. C'est un maître. Oui, il n'y a pas le choix. Il a fait Arrival, il a fait Blade Runner, déjà qui s'était prouvé, puis là avec ça, il vient juste de vraiment sceller dans le béton comme quoi que c'est un maître de la science-fiction. Ouais, puis tu sais, il vient de laisser sa trace là. Ouais. Denis Villeneuve, il va être surtout connu pour avoir réussi l'impossible de Dune, puis ça va être, écoute, bientôt, je suis sûr qu'il va avoir son, tu sais, l'étoile là où ce que. Ah ouais, à Hollywood. Là. Ouais, exact. C'est sûr qu'il va avoir son étoile là-bas, puis écoute, Denis Villeneuve vient de laisser sa trace interstellaire, man, parce que son nom va rester à Hollywood pour l'éternité. Exact. Un maître, exact. Fait que, écoute, ça conclut l'épisode. Oui. Donc, c'est la fin. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. On espère qu'il fut agréable à écouter. Je pense vraiment qu'il était très intéressant. Oui. Puis, écoute, on se retrouve très prochainement pour un prochain podcast. Oui. Il va rester dans la science-fiction. On n'en dira pas plus. En fait, on peut le dire. Parce que notre monde sur Twitch le savent déjà. Ouais. C'est ça. Ça va être Finch. Ça va être Finch avec Tom Hanks. Ouais. Qui vient de sortir hier, en fait. Ouais. Exact. Fait que, on se retrouve pour Finch dans 2 semaines. Oui. Merci beaucoup de votre écoute. Ciao.